Alors, la lettre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la lettre numéro 21. Il y a des autres livres où c'est écrit 20. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça, 21. Cette lettre, elle parle à Rabbi Naftali. Encore une belle lettre à son très cher ami, Rabbi Nathan, il écrit à son très proche ami. Alors, avant qu'on commence cette lettre, mes amis, je veux un peu vous raconter l'historique de ce qui se passe dans cette lettre-là. On est, mes amis, si vous voyez bien, il y a une lettre où elle commence juste avant, elle commence en Tafkouf Pezaïn, c'est-à-dire en 1827. Cette lettre, elle était écrite en 1827. Cette année, 1827, ça a été une année un peu compliquée pour Rabbi Nathan. Pourquoi compliquée? Alors écoutez bien, mes amis. Viens, on voit comment Rabbi Nathan il parle de sa situation cette année-là. Dans 2 lettres avant, Rabbi Nathan il envoie à son fils et il dit: je ne suis pas content que dans ta lettre, tu t'es beaucoup plaint. Il lui dit: en plus de tes plaintes, c'est-à-dire en plus de mes problèmes, je dois supporter tes problèmes, tes plaintes. Regardez qu'est-ce qu'il dit, comment il le dit dans les mots. Il dit Asim lepi marsom libli la shifraata. Il dit ici qu'il avait des problèmes, donc, et il n'est pas content qu'il se plaint. Et il n'a pas mentionné c'était quoi les problèmes qu'il avait. Si vous vous rappelez, nous. Hein? Il y a tu te plains et... Exactement, c'est celle-là. C'est celle-là. Oui, vous vous rappelez de cette lettre? Dans cette lettre. Mais là-bas, il n'y a pas écrit c'était quoi ces problèmes. Mais il lui a dit, c'est ça la vie de... Cette lettre, ça c'était il y a deux cours avant. C'est-à-dire il y a deux... Exactement. D'accord. Mais là-bas, on n'a pas dit c'était quoi les problèmes qu'il avait lui. D'accord. Là, on découvre c'était quoi les problèmes qu'il avait. Cette lettre, elle était en fin d'année. Et Rabbi Nathan, il ressentait énormément, il avait des petits problèmes à droite à gauche. Il avait une sensation énorme de partir à Ouman. Donc, il s'est dit, je vais aller à Ouman. Mais le problème, c'était quand? C'était juste avant Rosh Chodesh Elul, comme aujourd'hui. Un petit peu avant Rosh Chodesh Elul. Le problème, c'est quoi? C'est que sa femme était malade. De Rabbi Nathan. Ah. Rabbi Nathan, sa propre femme. Sa première femme. Ah, c'est avant de mourir, en fait. Esther Scheindel. Esther Scheindel, c'était la femme de Rabbi... Elle est morte pas très longtemps avant Rosh Hashanah. Alors, c'est ça, c'est cette histoire maintenant là qui se passe. C'est que Rabbi Nathan... sa femme était très 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 souffrante, et plus que ça, même ses enfants ils étaient souffrants, et même la nounou à l'époque, ils avaient des nounous à la maison, elle était morte à un moment, et même la nounou elle était tombée malade et elle est morte. Elle est tombée malade, c'est-à-dire que à la maison de chez Rabbi Nathan il y avait une catastrophe quoi. Et en plus de cela, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak il lui envoie une lettre et il lui dit: ah c'est dur pour moi, c'est... Rabbi Nathan, il lui dit: oh, tu sais pas où on vit. Regarde ce qui se passe chez nous. Ta mère, elle est très, très malade. Il n'a pas dit tout ça. Mais déjà, on voit déjà, quand Rabbi Nathan, il ne met pas le point sur les plaintes, sur les choses qui ne lui vont pas dans sa vie. C'est très important. Comment il n'explique pas en disant dans cette lettre: ma femme est malade, ta maman est malade. Lui, il n'explique même pas, il lui dit juste: tu connais les problèmes que j'ai à la maison. Mais Rabbi Nathan, comme il ne vivait pas de manière personnelle, mais complètement générale, et que sa vie était surtout pour les Chassidés Breslev, pour le Ham Israël, alors Rabbi Nathan, il ne pouvait pas penser que à lui. Alors ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas comprendre. D'accord? Nous, quand on entend un truc comme ça, alors toute notre vie, elle s'arrête. C'est Chas Shalom. Notre femme, elle est malade, on n'a plus rien, c'est fini, on est là, prêt, à côté. Mais Rabbi Nathan, il ne vit pas que pour lui. Il y a dans le monde 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui vivent pour eux-mêmes,
C'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est la vie. Je vis pour moi-même, je dois faire des mitzvot, je vis pour moi-même. Et le plus grand maximum, c'est pour mon entourage, ma famille, proches. Voilà, je suis là et mon travail. Et ça c'est la normalité. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous demande. Akadosh Baruch Hu, il nous demande. On a chacun des personnes qu'on doit donner du bon à eux. Et c'est qui ces gens-là? On ne doit pas aller les chercher dehors à des gens qu'on ne connaît pas. Akadosh Baruch Hu, il te les amène vers toi, ces gens-là. C'est qui? C'est ta femme et c'est tes enfants. Ce sont les gens dont lequel Hachem, il te dit, voilà, toi, tu es Acharaï, c'est-à-dire tu es responsable de ça, de ces gens-là. C'est qui ces gens-là? C'est ta famille. Et à eux, tu dois te mettre, faire tout ce que tu dois. Et tout ce que tu fais avec eux, c'est pas pour recevoir, c'est pas du business. Tu vas pas les aider pour que eux ils t'aident. Non, 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 pas du tout. Tu dois leur donner de la bonté gratuite. Sans rien en retour. Sans rien. C'est ça le chesed. Et ça, c'est du chesed. C'est rien d'autre. C'est du chesed qu'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui le font aussi pour nos étrangers, oui, sans rien attendre en retour. Nachon. Mais il faut savoir une chose. Avant de faire pour les étrangers, il faut d'abord faire pour sa famille. Pourquoi pour sa famille? Pourquoi? Pas parce qu'on est des égoïstes. Parce qu'en besoin. Non, 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 non. Ah. C'est parce que c'est Dieu Qui le demande. qui te les a mis à toi proche pour que tu leur fasses du bien. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi je ne te demande pas d'aller dehors et de ne pas connaître des gens, de leur demander vous avez besoin d'aide. Mais avant tout, c'est ta famille. Voilà, je t'ai donné ta famille pour que tu fasses du chesed avec eux en premier. C'est plus difficile même. Et c'est pour ça que c'est plus difficile, bêtard. Parce qu'ils sont plus exigeants. Ben oui, c'est plus facile d'aider quelqu'un que tu connais pas. Parce que, il va te dire merci. Voilà, il va te dire merci. Exactement, exactement. Mais le vrai chesed, le chesed chez les mères, c'est la famille. C'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes parents, tes frères, tes sœurs. Il y a des niveaux. D'abord, ta femme, tes enfants. Après, il y a comme la halacha de Kibouda Vahem, comme la halacha de Le papa. Exactement. Et ça c'est important. Maintenant, mes amis, ça c'est la normalité. Mais nous, on ne vit pas que par la normalité. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande si tu. Alors ça, c'est pas tout le monde. C'est des fois, c'est toi qui ressens tout seul. Quand dans ton âme, tu ressens que tu veux faire des choses pour le cercle un peu plus éloigné que tu connais. Tu as un copain, ou alors tu as une connaissance, tu voudrais un petit peu l'aider. Quand je dis l'aider, c'est pas que de l'aider avec de l'argent. Je parle même étudier avec lui, exactement, parler avec lui, être avec lui, le soutenir. Voilà, je parle dans tous les niveaux d'aide. Et à ce moment-là, on passe dans une catégorie de je vis plus pour moi, mais je vis pour les autres. Parce qu'en fait, pour la famille, c'est une obligation, alors que c'est une obligation. Pour le reste, et ça te fait du bien aussi, c'est personnel, ça te fait du bien. Mais ça reste le personnel. Et dans le personnel, on comprend. Alors que quand on est... Maintenant, il y a une autre catégorie, c'est quoi? C'est la catégorie où une personne, elle commence à vivre pour le monde. Pas tout le monde peut le faire. Oui. Pas tout le monde, il a le droit de le faire. Mais il y a des gens, ça se fait tout seul, c'est des sensations qu'on a. Rabbi Nachman, il en parle beaucoup de ça. Il faut essayer de voir que c'est pas de la gava, parce que des fois ça peut être de la gava, c'est pas bien. Alors il faut. Mais il y a ce qui se passe, c'est qu'un homme, il a le devoir dans sa vie de consacrer un petit peu, pas du personnel, mais du général. C'est ce que Rabbeinu nous a enseigné de faire de la hafatsa. C'est quoi de la hafatsa? C'est complètement en dehors du cercle, c'est-à-dire c'est général. Là, c'est pas pour toi, c'est pas pour ta vie, c'est pas pour ton Gan Eden, c'est pour le monde, c'est pour le tov du monde, c'est pour que le monde y soit parfait, c'est pour que. Et ça, il faut enlever complètement son ego personnel. Si on met son ego personnel dans ça, c'est complètement inversé de ce qu'on parle. Tout le inyan de donner de l'aide au cercle plus grand, là c'est plus toi. Et ça, mes amis, c'est un grand yesod. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est énorme. Parce que dans le ciel... Alors, qu'est-ce qui est le plus pour le Neshama? Alors, attends, il n'y a pas le plus. C'est deux catégories. Différentes. Maintenant, il faut savoir que tout homme, après 120 ans, il va être jugé sur deux jugements. Un, sur son personnel, s'il s'est conduit comme il faut, s'il a gardé ses yeux, et un, dans le général. Il va être jugé, dans le général. Qu'est-ce que tu as fait de bien dans la vie, dans le monde? Sans que ça soit personnel. Qu'est-ce que tu as fait pour que le monde soit mieux? Est-ce que tu as aidé des gens ou quelque chose? Pas quelque chose que toi tu as gagné.
Et ça, et ce qu'on voit dans la Torah, c'est que le général, par exemple. Alors, non, c'est pas exactement ça. Tikkun Olam, ça c'est une réparation. Là, je parle pas de la préparation. Là, je parle déjà de la conduite de base. D'accord. Ce qu'on voit dans la Torah, par exemple, Adam Arishon, d'accord. Adam Arishon, il a eu combien de pourcentage de personnel et de pourcentage de général dans sa vie? On voit d'après la Torah. Ce qui a été écrit, son histoire dans la Torah, c'est que le général. Tout le reste, c'était du personnel. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé de sa vie. Adam Arishon, il a vécu 1000 ans. D'accord? Il a vécu 730. Il a vécu 930. Sur 930 ans, la Torah nous raconte une histoire qui a duré 2 jours. Où est toute l'histoire de Adam Arishon? Akadosh Baruch Hu, il dit non. Adam Arishon, il a vécu dans le général que pendant ce que la Torah elle a écrit. Il a mangé l'arbre de la connaissance, il a fait ça. Le reste, c'était du personnel. C'est que du personnel. C'est pour cela qu'on n'en parle pas. C'est que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun, nous tous, on a ce lien-là. Et là, mes amis, on voit que Rabbi Nathan, il vit énormément, presque 100% du général. C'est-à-dire, sa vie, elle n'est pas pour lui. Elle est pour... Et les degrés de comment on réfléchit, c'est pas humain. Ça veut dire, même si ma femme est malade, je dois partir. Mais comment on fait comme ça? La question de comment je fais comme ça, c'est quand c'est du personnel. Quand c'est du personnel, moi, si je dois partir pour une raison personnelle à moi, c'est très grave si je parle pour une raison, quand je laisse ma femme qui est malade. Par contre, quand je suis sous l'emprise que j'aide l'humanité, la bannière. Alors là, il n'y a plus de questions. Ma femme, elle est malade, mon fils, il est malade, il n'y a plus de questions. Je suis comme un envoyé du roi. D'accord? Un envoyé du roi, il ne va pas rester chez lui à la maison. Les missionnaires. Il est missionné. Il est missionné. Donc ça veut dire que c'est une obligation. Maintenant, ça, les gens ne comprennent pas. Et ça, Rabbi Nathan... Mais nous aussi, on peut le voir comme ça. Alors, nous aussi, ça dépend si vraiment on vit comme ça ou pas. Mais... On va au Man Rosh Hashanah, oui, c'est des messieurs d'une certaine façon, pour oui. Israël, pas seulement pour nous. Alors, il faut le vivre comme ça aussi. Oui. C'est parce que pas tout le monde le vit de cette manière. Mais l'homme est chaîne, on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que ce qui s'est passé en fait, c'est que Rabbi Nathan, il est parti à Ouman en laissant sa femme et ses enfants pour aider malades très gravement. Alors c'est contradictoire. Pourquoi? Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut d'abord la famille et ensuite, éventuellement, l'extérieur. Exactement. Ce n'est pas une obligation. Exactement. Mais il y a des fois des moments il y a où quand tu deviens la fonction publique, quand tu deviens dans la fonction publique, des fois, la question personnelle ne se pose plus. Je dois plus regarder à mon intérieur parce que maintenant c'est le public qui dépend de moi. Donc je peux pas me dire. Pourquoi? Parce que ça c'est ce qu'il a. Non, ça c'est parce que c'est une réalité. Parce que comme tu as dit au début, celui qui s'occupe que de exactement. ça. Voilà. Mais après quand ça devient une réalité, quand il y a réellement des gens qui dépendent de cet homme-là. D'accord. Tu comprends? Donc là il peut plus dire écoute. D'accord. Il n'y a pas d'excuse. Rabbi Nathan, je ne sais même pas si on peut dire Prina. Rabbi Nathan, il est vraiment Afrique de Mashiach. Vadaï. Dans le Sefer Yetzira, il y a écrit comme ça. Il y a 3 choses. Ces 3 choses-là, c'est la perfection de tout dans le monde. Il y a Sofer, Sefer et Sipur. Ces 3 choses-là, c'est les 3 Samer. C'est la compilation de tout dans le monde. On comprend pas ce que c'est ce Inyan-là. Mais il y a celui qui raconte, il y a celui qui écrit, et il y a celui qui donne le livre et qui le diffuse. Rabbeinu, c'est lui le Sipour, c'est lui qui raconte l'histoire. Il y a Rabbi Nathan qui écrit, le scribe, et il y a après les élèves ou ce que tu veux, que eux, ils font la fatsa. Rabbi Nathan, il fait partie du fil qui va prendre Rabbeinu et qui va prendre que le monde, c'est lui qui tient les deux, ça veut dire c'est lui l'écrivain, c'est lui le scribe, il fait partie mamash de tout la façon de comment le monde va arriver à ça. Dans le scribe, il y a les 2 autres prinas aussi. Et aussi, Vadaï, et chaque prina, il a sa prina lui. Sefer, Sofer et Sipur.
Et donc c'est l'ostam. Ce qui se passe avec Rabbi Nathan, c'est pas juste sa femme était malade. C'est mamash. On voit que c'est le Yetzer Hara, il y a les forces du mal, et il y a un combat. On veut pas que Rabbi Nathan, il va chez Rabbeinu. En plus que Rabbeinu, il est niftar, c'est juste une tombe. Donc ça veut dire, limite, on comprend pas ce qui se passe. Pourquoi tu fais... C'est même pas un jour de kibbutz. C'était Erev Rosh Chodesh Elul. Pas toujours Rabbi Nathan, il était makpid d'aller tous les Erev Rosh Chodesh. Alors, pourquoi il va quand même? Il va quand même, parce qu'il a besoin. Il a une argacha. Des fois, on a. Rabbeinu, il dit, il faut faire attention aux sentiments Kodesh, je parle. Aux sentiments Kodesh qu'on a, il faut les faire. Il faut pas les jeter. Quand tu as une idée, peut-être j'y vais là-bas, peut-être... Ne la mets pas de côté. Dis-toi, va, c'est un cadeau qu'on te donne du ciel. Donc Rabbi Nathan, il se disait, j'ai besoin d'aller chez mon maître. En plus que ma femme, elle est là-bas, etc., etc. Et Rabbi Nathan, il part à Ouman, d'accord? C'est pas, alors, de partir à Ouman, c'est pas comme aujourd'hui. Ça prenait quelques jours. Rabbi Nathan, il est allé en plus. Maintenant, nous aussi. C'est vrai, même nous aujourd'hui. Et Rabbi Nathan, il part à Ouman. Et il reste à Ouman une petite semaine. Et il revient. Quand il revient, et sa famille sont en deuil. Ils étaient en plein d'Eshiva. De sa femme. Et là, Rabbi Nathan, il était dans ses états. D'accord? Il était dans ses états. Dans tous ses états. Et 7 années après, il était obligé donc de partir à Ouman, de repartir. Et il dit, Rabbi Nathan, la pitié, la miséricorde qu'il y a sur moi et que moi j'ai sur mes enfants, elle est inimaginable. Parce que Rabbi Nathan a laissé ses enfants tout seuls. En bas âge, orphelin avec une nounou. Et il est parti. Il les a laissés, il a dit, la Rahmanout, alaik, ez Rahmanout. Il dit, c'est inimaginable. La Rahmanout, il dit sur moi-même, je ne sais même pas comment je fais. Elle était mourante quand elle est partie ou malade? Alors elle était malade. Mais malade en phase. À l'époque, il n'y a pas mourante malade. Quand tu es malade, tu es malade. À l'époque, on mourait d'un rhume. À l'époque, un accouchement, on mourait d'un accouchement. Mais on ne sait pas, ça veut dire. Mais Rabbi Nathan, lui, il se disait, moi j'y vais aussi pour aller prier ma femme. Je vais chez Rabbeinu pour lui faire un. Mais il n'est pas médecin, quoi. Il n'est pas médecin. Non, oui, c'est des prières. Bah ouais, exactement. Exactement. C'est quoi Rahmanout? Exactement. La Rahmanout, ça veut dire la pitié. Non, je sais, mais ça veut dire quoi dans ce que tu dis dans le contexte? Ça veut dire Hachem. S'il y a quelqu'un qui. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est de la pitié de toi, Hachem. Regarde-moi et aie pitié de moi. Que je suis dans ce mode. Rahmanout, bien sûr. C'est quoi de la Rahmanout? Tu passes dehors. Tu vois un monsieur qui a un clochard par terre. Il faut le voir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je demande qu'on me voie. C'est ça que je demande. J'ai même pas besoin de prier. Juste regardez-moi. Je sais pas, il y a quelqu'un. Rahmanout, et pas, ne me regardez pas comme moi. Regardez mes enfants aussi. Et comme ça, Rabbi Nathan, il est parti cette année à Rosh Hashanah. C'était un vrai. Pourquoi il n'a pas pris ses gosses avec lui? Parce qu'apparemment, ou alors ils étaient malades, ou ils pouvaient pas, ou c'était Caniré qui, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient malades. C'est-à-dire qu'ils étaient encore malades. Et comme on ne savait pas de quelle maladie, qu'est-ce que c'est, alors on sait. Alors voilà. En tout cas, Rabbi Nathan, donc il a perdu sa femme, et Rosh Hashanah est passé, et Rabbi Nathan, il s'est remarié quelques mois après. Il s'est marié avec sa deuxième femme, qui s'appelait Dichel. Dichel, c'est un nom en yiddish. Et sa femme, c'était aussi une almana, comme on dit, une veuve, qui avait elle aussi un garçon et une fille. Ouais. Il appuie sur mode. Juste avant que Rabbi Nathan il part chez Rabbeinu, il est allé voir Rabbi Yudel. Parce que Rabbi Yudel, c'était celui qui faisait les pidionot après que Rabbeinu il est nifta. Alors il est allé voir Rabbi Yudel et il lui a donné un pidion pour sa femme. Et Rabbi Yudel, il n'a rien dit. Mais Rabbi Nathan, il savait pourquoi il disait rien. Alors il lui a dit quelque chose. Et Rabbi Yudel, il dit, je vois que tu dois emmener encore 2 garçons.
Et Rabbi Nathan, il a compris que c'est pas avec sa première femme. Donc, quelque part, il savait que c'était la fin pour sa femme, donc il pouvait rien faire. Et Bémet, elle est partie, donc sa femme. C'était qui ce Rabbi Yehuda? Rabbi Yudel, l'élève de Rabbeinu. Un élève de Rabbeinu. Qui avait roi Rakodesh. Que Rabbi Yudel, c'était un tzaddik, un vrai tzaddik, comme les élèves du Baal Shem Tov. Ils voyaient tout, ils entendaient tout. Et quand Rabbeinu lui a donné à Rabbi Yudel la force du Pidyon. Et tous les Chassidei Breslev, après que Rabbeinu il est niftar, c'était lui qui faisait le Pidyon. Il est enterré. Rabbi Yudel, je ne sais pas où il l'a enterré. Rabbi Yudel, c'était un admour qui s'est rapproché avec. Il avait des élèves lui-même. C'est lui qui faisait le rachat des âmes, là C'est lui, oui. C'est lui qui faisait les Pidyon. Et son ami, Rabbi Shmuel Isaac, c'est lui qui faisait des tikkuné des chamots, il réparait les âmes. Bon, ça, on ne comprend pas ce que c'est, mais bon. C'était les élèves de Rabbeinu, c'était des élèves énormes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Nathan, après les fêtes de cette année 1827, après les fêtes de Tishri, il s'est remarié avec une femme, donc une femme avec déjà 2 enfants en elle. Et il a eu plus tard, avec cette femme, 2 enfants, Nachman et Yosef Yona. C'était ces 2 derniers. Il n'avait pas de Nachman avant? Il n'avait pas de Nachman avant. Maniel, hein? Oui, c'était pas un cramé un Breslev d'aujourd'hui. Non, mais Rabbi Nathan, c'était Macho Acher. C'est 6 enfants. Il a eu 6 plus 2 ou 4 plus 2? Il a eu 4 plus 2. Donc il avait déjà Sharna, il avait Yitzhak, et il avait David Tzvi. David Tzvi comme son beau-père. Bon, et 3 et 4, et un quatrième, il avait, et encore un quatrième. Il n'avait pas de fille? Il avait une fille et 5 garçons. Donc c'est ça. Donc la fille, c'est après la première, ouais, sa fille. Donc c'est ça. Et maintenant, ce que Rabbi Nathan il a fait, c'est qu'il a marié un des enfants de sa femme avec ses enfants à lui. Parce que sa femme, comme les parents de Rabbi. Voilà, il a marié, parce que sa femme deuxième, elle est venue avec déjà des enfants, donc il a marié un de. Rabbi Nachman. Je ne sais pas avec quel enfant c'est, mais. Non, elle n'a pas compris. Rabbeinu, il a marié un de ses enfants. Non, Rabbi Nathan. Ah, Rabbi Nathan. Quand il s'est marié avec sa deuxième femme, elle avait déjà 2 enfants. Ça, c'est les meilleurs shidduchim. Ils ont grandi ensemble. Ouais. Il n'y a pas de surprise, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est marié. Et là, Rabbi Nathan, donc il s'est marié, et là. Alors, là, on parle, donc, Mamash, on est en plein milieu de cette histoire après qu'il se marie et qu'il revient. Là, il y a eu une histoire avec Rabbi Naftali. C'est quoi l'histoire avec Rabbi Naftali? Alors d'abord, venez, on lit. D'accord? Bezrat Hashem Itbarach, Yom Bet Ekev, Tafkouf Pezain, Liprat Katan, Breslev. D'accord? Rav Shalom Uvracha, Lichvod Aouvi, Achi, Chavivi, Veyedidi. Un grand bonjour, une grande bénédiction, et en honneur de mon bien-aimé, de mon frère, de mon amour et de mon ami. Et Kev. Comme cette semaine. Allo ou Arabani Avatik Amouflag, c'est le grand notaire, pas notaire, comment on avait dit, le notable, l'ancien, le grand dans la Torah et de la Yirat Shamayim, Morenu Arav Rabbi Naftali Nero Yair Lanetzar. D'accord? Mi yuchal militapek lefaresh sichati vetzari lifne achi kenafshi oev davek meach bevadai. Alors je suis obligé de traduire les mots comment ils sont beaux. Atzur bemelin mi yuchal itapek. Je ne peux pas l'itapek, comment on dit, m'empêcher de me taire, me retenir de me taire, d'expliquer, de faire couler ce que j'ai dans mon cœur, de parler de la lourdeur que j'ai sur mon cœur, devant mon frère comme ma chair. Achi kenafshi. Oev d'avec meach. Notre amour, elle est plus que 2 frères. Et Yod Bevadai, je suis sûr que depuis ce temps-là, Kvar Nishma Leoznecha, tu as déjà entendu Lo Tova Ashmua, la mauvaise nouvelle, et Yad Hashem Asher Naga Beirenu,
la main d'Akadosh Baruch Hu qui est descendue dans notre ville. Shenilkar meitanu, que 2 personnes ont été prises, que Dieu nous en préserve, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Shnei Mahmadeh Ain, 2 jeunes bijoux, Aneavim Vaneimim, qu'on les aime et qui sont tant agréables, Bechayehem ou Bemotam, de leur vivant et même après leur mort. Alohem, ce sont Avatik, Morenu Arav, Rabbi Israël Cohen Zal, c'est Rabbi Israël Cohen, Vegiso Amouflag et son beau-frère, Arav, Rabbi Asher Zelig Zal. 2 Chassidé Breslev, 2 jeunes, qu'ils sont partis. C'était à l'époque où il y avait c'était le commencement encore des maladies du choléra, que plus tard il y aura des maladies du choléra qu'on va voir comment ça a commencé à se... C'était les commencements. Et malheureusement, il y en a eu beaucoup qui sont partis. Et là, 2 Chassidé Breslev qui sont partis, qui étaient attachés beaucoup à Rabbi Nathan et à Rabbi Naftali. Et Rabbi Nathan, il se trouve obligatoire à raconter ça à Rabbi Naftali. Comme il n'était pas sûr s'il avait entendu ou pas, il s'est dit voilà, je suis obligé de te dire, je ne peux pas commencer ma lettre, je ne peux pas te parler, parce que là on va voir, mes amis, que cette lettre, elle n'a pas été écrite du tout pour ça, parce que là, après, là on va partir dans un autre... Mais il se dit, je ne peux pas commencer à te parler de ce que j'ai à te parler sans que je te raconte ça. Oy lanu al shivrenu, malheur sur nous, sur notre brisure. Sur notre brisure. Voilà, c'est une vidéo. Ba'ala Yeshuot ou Ba'ala Nechamot, que le responsable de la délivrance et le responsable de la Nechama, c'est-à-dire la consolation, Yoshia v'inachem otanu, qui puisse nous sauver, nous consoler, Me'era, ve'yale nafshotam lekisei kvodo, et que leur âme puisse monter devant le trône de Dieu. Les makor shenertzevu mesham, dans l'endroit là où ils se sont, là où ils viennent. Veisku miyad lekabel sever apei atik yomin, et qui puissent avoir le mérite tout de suite de recevoir la face de l'ancien de tous les anciens. Pnei adonenu morenu verabenu, la face de notre maître, notre leader, notre dirigeant. Rabenu or achadash, la lumière nouvelle. Zecher tzadik vekadosh livracha. C'est-à-dire que là, Rabbi Nathan, il demande, comme une prière devant Akadosh Baruch Hu, mon seul souhait pour ces amis-là qui sont partis, le seul souhait, c'est qu'ils puissent le plus vite possible recevoir la face de notre maître. Et il appelle comment ce maître? Il appelle l'ancien de tous les anciens, le Atik Yomin, et il appelle le Or Chadash, la nouvelle lumière. Quelque chose qui est que leur âme soit attachée dans le monde qui s'appelle le monde de la vie à l'éternité, et que Akadosh Baruch Hu, lui, il nous donne beaucoup de consolation sur cette perte énorme, et qu'il nous donne des consolations sur nos propres problèmes. Et que à cause de ces nouvelles là, qu'on puisse apprendre à vivre dans le Olam Haba de manière que ce soit de la volonté de lui. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici, mes amis? Point. Parce qu'après ce point-là, on ne parlera pas du tout de ce Inyan-là. Donc là, je suis obligé de dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce qu'on a étudié là. D'abord, premièrement, on apprend comment recevoir une mauvaise nouvelle. Que Dieu nous en préserve. On vit dans une situation... on est en guerre actuellement et on entend des mauvaises nouvelles tout le temps, il y a des morts et que Dieu nous en préserve. Et ça existe aussi que des fois même autour de notre famille, dans notre cercle à nous, on peut entendre Chasvé Shalom des nouvelles comme ça. Comment on doit les recevoir? Est-ce qu'on doit déchirer les habits? On doit dire des gros mots? On doit crier? On doit se mettre la tête dans le mur? Est-ce qu'on doit partir en vrille totale? Est-ce qu'on doit s'évanouir? Comment on doit... Alors, il faut savoir une chose, qu'il n'y a rien qui va aider à rien. Et Rabbi Nathan, il nous enseigne qu'il y a une sira dans le Sirot Haran. Il y a une sira dans Sirot Haran où Rabbeinu nous demande de vivre comme si qu'on était dans le Olam Haba. Comme ça, il nous dit Rabbeinu, je voudrais que vous essayiez de vivre comme si vous étiez déjà dans le Olam Haba. C'est-à-dire
d'essayer d'avoir le moins possible, non, de lien avec ce monde. C'est-à-dire, tu as soif, ok, bois ce que tu as besoin de boire, bois de l'eau, mais ne va pas goûter des choses en plus. Essaye de t'habituer à vivre comme dans le Olam Haba. Comment on vit dans le Olam Haba? Tout est bien, tout est beau, tout est sûrement parfait, et c'est tout. Donc tu dois vivre de cette manière-là, de ta tête, comme si que tout est bien, tout est beau, tout est parfait, tout doit être comme il doit être. J'ai rien besoin de rien. Et il dit, plus on va essayer, on ne peut pas vivre parfaitement comme ça, parce qu'on est obligé de manger. Tu dois réagir quand tu apprends des mauvaises nouvelles. Alors attends. Alors maintenant, comme on ne peut pas vivre comme ça, parce qu'on doit manger, on doit aller aux toilettes, on doit dormir, donc ça c'est des choses qu'il n'y a pas dans le Olam Haba. Alors comment on fait? Tout simplement de ne pas être trop derrière, pas de courir derrière. Tu fais les choses, tu manges. Comme par exemple, Rabbeinu il a dit, quand je devais manger, dans ma tête, je ne me disais pas, bon, je vais me préparer, je vais manger. Il disait, je dois jeter quelque chose dans ma bouche. Voilà, je dois jeter quelque chose, je ne sais même pas ce que je vais manger. Mais je vais faire rentrer quelque chose pour que ça me donne de l'énergie. Je m'en fous exactement ce que je vais manger et ce que je ne vais pas manger. Mais c'est juste pour que je puisse avoir de la vitalité. Rabbeinu nous enseigne dans Sirot Haran, et plus on vit comme ça, plus quand on va partir de ce monde-ci, ça fera moins mal. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, comment est-ce que ça fait mal de mourir? Il y a écrit dans la Gemara, ça fait mal de mourir en fonction de comment on s'est habitué à ce monde-ci. C'est-à-dire quand un homme il est attaché à des cigarettes ou à un café le matin, ou alors à manger un plat spécial tout le temps, ou alors il a ses nini personnels de comment je dois... Alors lui, un homme comme ça, du jour au lendemain, quand on lui enlève tout, ça fait très mal. Donc mourir, ça fait très très mal. J'ai révisé ça après. Bien sûr, c'est des choses qui... Alors, conclusion, pas juste ça, ça veut dire, conclusion, arrêtez de se coller... Non, c'est rien. La conclusion, c'est de ne pas être dépendant de rien dans ce monde-ci. Tu as le droit à tout, mais ne sois pas dépendant. Il n'y a pas. Ouais, c'est ça le sol. Tu peux manger tout ce que tu as envie quand tu veux, mais ne sois jamais de ta vie en entière dépendant, même de te dire « Ah, je voudrais bien un petit chocolat ». Non, même pas. On te le met à côté, tu le prends, tu viens. Mais de là à être zen, ça va faire très mal. Et Rabbeinu nous enseigne. C'est un sirotan. Tout qui revient, toutes les sritos qui reviennent, tu n'as pas le droit de... Non, il n'y a pas, ça ne sert à rien. Ça s'appelle Araï. On est dans ce monde-ci à Araï. C'est quoi Araï? Ça veut dire que c'est pas fixé. C'est du va-et-du-vient. Donc on s'en fout du... Y a pas, comme il disait Rabbeinu. Im yesh yesh, im lav lav. Maintenant, il y a là-bas... Alors, comment on fait pour vivre le Olam Haba? C'est très dur. Parce que quand tu es dans le Olam Hazé, quand tu voyages en vacances, dans des endroits super, etc., on est super attaché. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cœur? Dans le cœur, il y a une émouna que le visuel que j'ai vu ou que j'ai ressenti, ou alors que j'ai une émouna que là-bas, j'ai comme une yeshua, comme une délivrance. J'ai un apaisement. Là-bas, je suis sûr que je vais me sentir bien là-bas. Et ça reste dans ton cerveau qui va creuser. Et tout le temps, tu vas te rappeler de ça parce que tu as vécu quelque chose de bien quelque part. Alors tu vas toujours te rappeler que c'est ça en fait ta vie, c'est ça. Même dans ton enfance, c'est quelque chose de fou. Moi, j'ai vu une photo de là où j'ai grandi en France. Quand j'ai vu la photo, je me dis mais je me rappelle pas du tout de ça. Dans ma tête, c'était autrement. Et quand j'ai vu la photo, je me dis mais c'est horrible ce truc-là. C'est quoi ce truc-là horrible? Dans ma tête, c'était grand, c'était beau, c'était... Non, on s'en fout tout. Mais ça veut dire, d'un coup, tu vois, tu te dis, c'est horrible. C'est comme ça, en fait. C'est tout, on aperçoit dans le cerveau, c'est pas... Et c'est pour cela qu'il faut... Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, quand on apprend des mauvaises nouvelles, c'est à ce moment-là même qu'on a la possibilité réelle d'être attaché à la vie du Olam Haba. Là, tu te dis, Béhémet, ce Olam Hazé, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut rien. On est vraiment de passage, il se passe rien, c'est vraiment de passage. Ouais, on est vraiment, c'est que de la... Non mais c'est que comme ça qu'on peut réellement vivre. On ne peut pas penser au Olam Haba quand tu t'assois avec une glace en train de bronzer dans le soleil. Tu peux pas. Pourquoi pas? Parce que tu peux pas.
Parce que là tu penses au Olam Hazé. Là, tu es dans le Olam Hazé. Tu te dis, je suis dans le Gan Eden. Oui, tu peux le croire dans la Emouna, mais c'est très dur. Mais il dit Rabbi Nathan, quand tu entends une mauvaise nouvelle, là tu comprends combien ce monde il est éphémère, combien il est petit, combien il est rien. On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé d'être béatifoute, ça suffit juste d'aller même voir des gens endeuillés, ça suffit même d'entendre on n'est pas arrivé, on est obligé d'arriver dans une situation. Mais, il dit Rabbeinu, il y a malheureusement une tendance que tout ce que, quand on parle de la mort, etc., il y a des gens que dès le départ ils veulent pas. Oh non, moi je veux pas, excuse-moi, je veux pas écouter, ils sont des ségoulottes. Et oh les gars, qu'est-ce que vous croyez? La mort elle arrive à tout le monde et on ne doit pas avoir peur de parler de la mort, on doit parler de la mort tous les jours. Car celui qui veut vivre, il doit penser à la mort tous les jours. La vraie vie, c'est en pensant à la mort tous les jours. Parce que la vie, elle a un sens que quand tu sais que tu vas mourir. Si tu sais que tu ne vas pas mourir, la vie n'a plus aucun sens. Donc la mort, elle donne le poids réel de combien on doit prendre attention à la vie. Et il dit, Rabbeinu, quand tu penses au Tahlit, quand tu penses à ça, tu sais combien ta vie elle est importante, combien il faut la vivre chaque instant, et pas la brûler dans le téléphone ou dans on m'a dit que par exemple, toutes les lois de deuil, il ne fallait pas les... C'est vrai, les lois de deuil, Nahon Rabbeinu, il a dit aussi dans ses Rotaran, non, il a dit, il faut étudier, mais il faut vite les lire, vite, il ne faut pas trop... Comment parler de la mort c'est juste, une piqûre, quoi. On va pas parler toute la journée de la mort. Mais... Sache une chose, que Rabbeinu, il dit, quand tu penses quelque chose très fort longtemps, tu crées la chose. C'est pour cela que ça ne parle pas de nous, parce que nous, on n'est pas des grands penseurs, et nous, notre tête, elle est très... Mais Rabbeinu, il dit, voilà, quand par exemple, tu étudies les Ilhot Avelout, étudie-les vite fait. Il ne dit pas là-bas de les sauter. Il dit là-bas, étudie-les vite fait. Mais de parler de la mort, pas de manière de parler de la mort. On parle de la mort pour un but. C'est-à-dire, notre but, c'est de vivre, exactement. C'est que j'apprécie ma vie. Quand tu étudies un osé spécifique longtemps... Alors tu le crées. Tu le crées. Un jour, le Chafetz Chaim, il a étudié la Gemara Masechet Gittin, il enseignait la Gemara Masechet Gittin. Et depuis qu'il enseignait la Masechet Gittin, lui, il était assis dans le Beit Din, il voyait de plus en plus de personnes qui veulent divorcer. Il se disait, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans la ville qu'il y a autant de demandes de divorce? Jusqu'à qu'il a compris que peut-être c'est à cause qu'on étudie la Gemara Masechet Gittin. Alors, il s'est dit, on va étudier Masechet Gittin de manière Bekiout, c'est-à-dire vite fait, bien fait. Et il a terminé, et après Gittin, il y a Kiddushin. Et quand il a étudié Kiddushin, il a étudié Bilyoun à fond. Et là, il y avait plein de mariages. C'est mamage, ce que tu étudies, tu le crées. Mamage, c'est amitié. Mais Kitso, voilà mes amis, ça c'est le Inyan, le premier Inyan. Donc on a appris de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nathan, comment réagir aux mauvaises nouvelles. Vous savez comment on réagit aux mauvaises nouvelles? C'est juste pour nous emmener en se rappelant du monde futur, du Tahlit, du Olam Haba, d'essayer de vivre comme le Olam Haba. Plus tu vis dans le Olam Haba, plus tu as moins d'attache à ce monde, et plus tu as moins d'attache à ce monde, plus tu vis dans le Olam Haba. Un vrai tzaddik, il vit complètement dans le Olam Haba. Donc il peut ne pas avoir faim, ne pas vouloir dormir, ne pas vouloir manger, ou alors s'habiller des fois de manière... il s'en fout de tout ce que tu peux lui faire, de tout, du lit, de ce que tu veux. Donc nous, on doit essayer d'apprendre à ça. Alors nous, de notre niveau, c'est comment? C'est quand malheureusement on entend des mauvaises nouvelles, ça nous donne un très grand boost pour vivre le Olam Haba. Et en plus de cela, il nous dit Rabbi Nathan, la plus grande demande qu'on peut demander pour un défunt, c'est qu'il aille voir le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. Tout de suite, miyad, le plus vite possible. Car c'est lui qui s'occupe du jardin dans le ciel, des Neshamot. Ça, il faut dire au mort. Il y a de ça un Chaye Moharan ou Rabbeinu. Il faut mériter quand même, non? Alors il y a Rabbeinu, il a dit comme ça. Rabbeinu, il a dit, quand il y a un iftar, alors des fois on meurt, mais le mort, il ne sait pas qu'il meurt. Alors il faut aller lui dire dans son oreille, sache, je vais te dire quelque chose que tu ne vas pas me croire, mais tu dois me croire. Tu es mort, tu crois que tu es encore vivant, tu crois que tu tournes, tu crois que tu vis ta vie, mais tu es mort. Et tu dois aller demander Rabbi Nachman de Breslev.
On peut dire ça même quand il est enterré ou il faut le dire devant le corps? Il faut dire dans le corps normalement. Normalement c'est dans le corps. Normalement c'est quand un homme il est mort. C'est dans son oreille qu'il faut lui dire. Il faut lui dire va chez Rabbeinu, Rabbi Nachman, Ben Feige, va. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Rabbeinu il a dit, il a donné ce conseil-là. Comme quoi, c'est comme ça qu'on doit faire. Il y a même, il nous apprend comment être propriétaire du monde. Aussi. Il faut aller faire la joie. Rabbeinu, il a dit même qu'il y a un serment à faire devant un Sefer Torah, avec un guignol, sur Rabbeinu, sur l'homme échané où, mais l'essentiel c'est que ça soit de faire le serment de dire qu'après ma mort, avec un kinyan. Avec un dvar, c'est ça, sur les tefilin ou sur un Sefer Torah. Avec marre de ça en fait. Hein? Les bailleurs tous les jours, il faudrait des Breslavers qui soient au cimetière toute la journée pour le dire. Mais maintenant, comme il a dit ton papa, il faut aussi avoir un mérite pour cela. Et Rabbi Shmuel Horvitz, il avait demandé qu'on écrit sur un papier. Je m'appelle Shmuel Ben Feige et je ne veux avoir aucun contact tant que je n'ai pas mon tzaddik Rabbi Nachman à côté de moi. Et il a dit, enterrer ça dans mes mains avec ça. Wow. C'est comme on ne doit pas parler devant. C'est ma mâche ça. Alors, écoutez, moi, ne venez pas, moi j'ai besoin de mon maître à côté de moi. Mais un jour on a dit ça à Rabbi Israël, un jour on a dit ça à Rabbi Israël il a dit, c'est vrai qu'on peut faire plein de ségoulottes et des inyanim, mais quand dans la vie, dans ce monde-ci, tu t'es battu pour être proche du tzaddik, tu te battras même après. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de faire de ségoulottes. C'est pour les gens qui n'avaient pas de contact avec le tzaddik, etc., qu'eux, ils ont besoin de faire. Mais quand dans ta vie en bas, tu t'es battu pour faire ton écouté de filote, ton tikkun klali, même après, ça va être... C'est normal que tu continues à faire ce travail. Top. Maintenant, mes amis, on passe dans le deuxième niveau de la lettre. Veine beyom tisha b'av, a tisha b'av, betor otsem tzahari ve'evli, al churban bet hamikdash. Quand j'étais à Tisha b'av, il raconte ça Rabbi Nathan à Rabbi Naftali, quand j'étais à Tisha b'av en train de m'endeuiller sur la destruction du temple et sur nos fautes, parce que Tisha b'av, c'est pas que sur la destruction du temple, c'est aussi surtout à cause de nos fautes. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a écrit qu'on ne pleure pas sur un Beth Amikdash détruit. C'est pas sur ça qu'on pleure à Tisha b'av. À Tisha b'av, on pleure d'une autre chose. On pleure pourquoi il n'est pas construit tous les jours. Et il y a écrit, si tous les jours il y a un potentiel qu'il soit construit. S'il n'est pas construit, c'est à cause de nos fautes. Donc le vrai Tisha b'av, c'est de pleurer sur nos fautes. C'est ce qu'il dit ici. Vanma Senu. J'ai entendu aussi qu'il faut pleurer sur qu'on appelle tzaddik. Les tzaddikim, mamash, encore plus les tzaddikim. Et Rabbi Nathan, c'est quelque chose qui était connu que Tisha b'av, c'était le jour où Rabbi Nathan il se lâchait. Rabbi Nathan, il avait une seule chose dans sa vie en entière qu'il était détruit de cela, c'est le jour où Rabbeinu il est niftar. Le jour où Rabbeinu il est niftar, pour Rabbi Nathan, c'était comme si qu'il était devenu orphelin 10 fois. Mais ça, il a dit à sa fille, Rabbeinu, il n'a pas dit à Rabbi Nathan? Il n'a pas dit. Non. Il n'a pas pris pour lui. Si, mais pour lui, c'était quand même un manque énorme. Pour lui, c'était très dur. Rabbi Nathan, il a vécu très dur ça. Tellement il a vécu dur, c'est que quand Rabbi Nathan, il est niftar, Rabbi Naftali, il a dit, maintenant, Rabbi Nathan, il va voir celui qu'il a attendu 30 ans. C'est-à-dire, depuis que Rabbi Nathan, il a vécu à peu près 30 ans depuis la Histalkout de Rabbeinu, et la seule chose qu'il voulait, c'était de revoir Rabbeinu. Et là, il dit Rabbi Nathan, ça va être la première fois où Rabbi Nathan, il va revoir son amour. C'était son jour de meeting. C'était son jour. Exactement. Ouais. C'était son jour. C'est-à-dire, c'était le jour là où il se lâchait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait, il avait un grenier, il descendait dans le grenier Erev Tisha b'av, il remontait qu'après Chatzot Yom du lendemain. Et il dit, je ne remonte pas de mon grenier tant que Dieu ne me fasse pas faire montrer la face du tzaddik. Tant que je n'ai pas vu la face du tzaddik, j'ai aucune nechama, j'ai pas de consolation. Le temple il est détruit, Rabbeinu il est pas. Je n'ai pas de consolation. Ne me disez pas de me consoler. Ma seule consolation, c'est que je voie mon maître Rabbeinu Akadosh. Et il remontait de ce grenier-là que après qu'il avait vu le. Attends,
Rabbeinu n'est pas venu en rêve à Rabbi Nathan, il n'y a pas de. Je ne l'ai pas noté. Mais là, il le voyait apparemment. C'est plus qu'un rêve. D'accord. Donc on parle de. Donc là, il dit Beyom Tisha B'Av, quand j'étais en plein milieu de mon Almasen Orbim Betorkar, en plein milieu, c'est-à-dire en plein Tisha B'Av. Bal et Beiti Moser Ktavze, est venu un homme qui m'a donné ta lettre. Alors où Rabbi Michel, Veimo Rabbi Nachum Yitzchak, deux élèves nouveaux, principe Breslev, qui n'ont pas connu Rabbeinu Akadosh, mais qui ont connu les élèves de Rabbeinu Akadosh. Deux personnes, un il s'appelle Rabbi Michel et l'autre il s'appelle Rabbi Nachum Yitzchak. Écoutez mes amis, Ve'amadeti Mari Domishtomem. Et quand je les ai vus, j'étais étonné de manière que j'en tremblais, tellement j'étais étonné de ce que je voyais. Bifrat, surtout, chez Rabbi Michel, j'ai vu que Rabbi Michel, Chalouch Beraglav Meod. En plus, Rabbi Michel, il était très malade de ses pieds. Il faut que vous compreniez que Rabbi Michel et Rabbi Nachum Yitzchak, ils ont marché à pied de Ouman jusqu'à Nemirov, jusqu'à Breslev. Jusqu'à Breslev. C'est pas beaucoup en voiture, c'est à peu près 2-3 heures en voiture, mais à pied, c'est énorme, c'est peut-être plus qu'une journée et demie à peu près. Maintenant, Rabbi Nachum, Rabbi Michel, il avait un problème dans ses pieds. Et là, Rabbi Nathan, il va écrire quelque chose incompréhensible. Combien même, et Noah Betler Shubelo Raglaim, c'est pas le 7e mendiant. On dirait que c'est une blague que Rabbi Nathan il veut faire à. D'accord? Hashem Idbar Ezakenu Lishmoa Gamota Maaseh, que Dieu nous aide à entendre. C'est celui-là qu'on n'a pas. C'est celui-là qu'on n'a pas. Mais Rabbi Nathan, c'est pas un blagueur. Et même ça se dit oralement, ça s'écrit pas. Et là il dit, bon, Rabbi Michel, il a mal aux pieds, c'est pas le 7e mendiant, mais qu'est-ce que tu viens de dire là, Rabbi Nathan? Alors mes amis, je laisse ça de côté parce que on ne peut rien dire sur ça. Moi j'ai une idée personnelle, mon idée personnelle à moi, je ne sais pas si c'est vrai du tout, donc ne prenez pas, prenez très en compte que, je le dis, mais prenez-le comme vous croyez. Rabbi Michel, Rabbeinu a dévoilé un conte. Un conte des 7 mendiants. Chaque mendiant, il était en gros handicapé d'un endroit. Le 7e mendiant, il n'avait pas. Ça, c'est ton avis. Non. Tout ça, c'est un effet. Et le 7e mendiant n'avait pas de pieds. Il lui manquait des pieds. Et Rabbeinu n'a pas raconté l'histoire du 7e mendiant. Il a raconté le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Le 7e, il n'a pas raconté. Et il a dit, quand le Mashiach viendra, je le raconterai. Et on ne sait pas ce que c'est le 7e mendiant. On pourrait dire que le 7e mendiant peut s'habiller dans les élèves du tzaddik s'ils ont un problème aussi des pieds. Comme il y a des problèmes, comme il y a le premier, les yeux, les 7 mendiants, chacun en fonction, ils ont quand même un lien personnel. Donc comme lui, Rabbi Michel, il avait des problèmes dans ses pieds, il se disait, Rabbi Nathan, peut-être c'est le 7e, peut-être il a un lien avec le 7e mendiant, les 7 mendiants. Et on voit que Béhémet, chez les Chassidés Breslev, il y a un inyan avec les pieds. Il y a un inyan mamash. On voit, au fur et à mesure qu'il y a eu plein de problèmes dans les jambes, surtout dans les jambes. Il y a un inyan comme ça. Israël, il y a plein. Il y a un grand inyan comme ça. Top. Vegam evanti midivrem shalchu meuman belo reshut. Alors, là, mes amis, il faut que je vous raconte en fait l'histoire. Vous allez être un peu fou de cette histoire. Mais c'est choqué. Vous allez être choqué de cette histoire. Presque pas y croire, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, mes amis, écoutez bien ce qui s'est passé. Vous vous rappelez, mes amis, que on avait dit que Rabbi Nathan, c'est lui qui a reçu de Rabbeinu, et ça s'est fait de manière naturelle, que Rabbi Nathan, c'est lui celui qui parle, qui renforce. C'est lui qui s'occupe, qui parle de la spiritualité, il fait des cours. C'est lui qui parle pendant la Seuda Shlishi, c'est lui qui parle pendant les kibbutzim. Ça veut dire quoi, c'est lui qui parle? Ça veut dire quelque part, c'est lui qui dirige, sans diriger. Rabbi Nathan n'a jamais dirigé. C'est Rabbeinu qui a dirigé.
Mais quelque part, Rabbi Nathan, il a reçu cette façon de diriger sans être un dirigeant. C'est-à-dire, c'est lui qui avait la parole. Maintenant, il y avait à côté de Rabbi Nathan des gens beaucoup plus vieux, beaucoup plus tzadikim, en gros, et des grands hommes importants qui étaient des élèves de Rabbeinu. Et que même eux, quand ils voyaient Rabbi Nathan, ils savaient qu'ils se taisaient. Même qu'ils étaient plus grands, ils savaient qu'ils se taisaient parce que lui, c'est le seul Rabbi Nathan qui a compris le plus de Rabbeinu. C'est lui qui l'a compris. Alors, ça s'est fait comme ça. Malgré que Rabbi Nathan, il était très très jeune. Par rapport aux autres élèves, il était le plus jeune. Je pense que ça ressemblait un peu à ce qu'on voit dans les vidéos, les chassidim, les anciennes vidéos de... Non, pas comme ça. Des très vieilles vidéos. Ouais, je vois de quoi tu parles. Je sais pas. Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas. Je pense qu'il y avait une autre allure. Je sais pas. Je sais pas dire. En tout cas, il y avait des chassidés Breslev un peu à droite à gauche. Dans Hatcherin, Medvedivke, Teplik, Tirovice, Dachiv. C'était des villes où Rabbeinu y voyageait. Et comme Rabbeinu y voyageait dans ces villes de son vivant, donc il y avait des chassidés Breslev. Après que Rabbeinu il est niftar, il y avait aussi une continuation qui se fait de manière normale. Maintenant, mes amis, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils étaient très très proches de manière, il n'y a pas proche comme eux de l'amour et le respect qu'ils avaient les uns envers les autres, c'était quelque chose. Et Rabbi Naftali, tellement c'était un grand homme, automatiquement, autour de lui, s'est regroupée une petite équipe. C'est comme ça se fait comme ça quand tu vois un homme, un Oved Hashem, un tzaddik, qui a connu Rabbeinu, qui est l'ami de Rabbi Nathan, automatiquement il y a des gens qui se collent à toi. Et donc il leur parlait. Mais Rabbi Naftali, vous savez, Rabbi Naftali était très... Effacé. Très rigoureux. Ah oui, ben oui. Très rigoureux, Rabbi Naftali. C'était un gerbien. Non, ça ne veut pas dire que c'était un méchant, Chas Shalom. Mais il était... sévère. Voilà, c'est franc. Je suis franc là, je vais te dire les choses comme je dois te les dire. Alors, Rabbi Naftali, il étudiait avec ses élèves, mais à chaque fois, il leur disait arrête, il faut aller voir Rabbi Nathan. Il ne faut pas me voir moi. Il faut voyager chez Rabbi Nathan. Mais eux, ils préféraient Rabbi Naftali parce que c'est comme ça s'est fait comme ça. Qui sont attachés là. Oui, c'est normal, ça veut dire. Et toujours, Rabbi Naftali il disait arrêtez de venir chez moi, il faut aller voir Rabbi Nathan. Maintenant, c'est très fin. C'est très très fin. J'espère que vous allez comprendre. Comme Rabbi Naftali, il était quand même strict. Il y a aussi une dignité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux personnes, Rabbi Michael et Rabbi Nahum Yitzhak? Ils ont compris que Rabbi Naftali ne veulent pas leur parler. Alors, ils sont allés en cachette voir Rabbi Nathan, sans raconter à Rabbi Naftali. Et ils sont allés voir Rabbi Nathan pour leur dire, Rabbi Nathan, parle à Rabbi Naftali, qui puisse nous enseigner, qu'il arrête de nous envoyer toujours chez Rabbi Nathan. Donc ils sont allés voir Rabbi Nathan. Ils disent, Rabbi Nathan, nous on t'aime, on t'adore, mais nous on habite à Ouman, on a Rabbi Naftali. Dis-lui qu'il nous enseigne, dis-lui qu'il arrête de nous envoyer chez toi. Parce que nous on est là, on est en plus fatigués. Il était à Nemirov, c'est marrant de la manière. Il était à Breslev. La manière dont tu racontes, on dirait qu'ils sont encore vivants. Ah, exact. Non, parce que c'est. On dirait que c'est mais c'est le Hémet, c'est-à-dire c'est comme ça. Ça se passait de cette. Je comprends tellement fort. Alors, et là, Rabbi Nathan, il a compris. C'est pour ça qu'il a dit Amadeti Marid au Mishtomem. Je tremblais quand j'ai entendu l'histoire que Rabbi Naftali, il les envoie chez moi. Quand toi, tu peux les enseigner, je comprends pas, Rabbi Naftali. Mais maintenant, c'était pas ça le problème. C'était quoi le problème? C'est que Rabbi Naftali, il a entendu qu'ils sont allés sans prendre la permission de lui-même. Ils sont allés voir Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Naftali, il leur a dit, je ne vous parle pas. Vous êtes allés raconter ça à Rabbi Nathan. Ça veut dire, c'est mon ami, c'est mon ami. Vous racontez des choses intimes, je veux pas, tu veux pas, dis, fais. Respectez-moi, un minimum de respect. Je suis un élève de Rabbeinu, je veux pas vous enseigner, mais c'est pas pour le fait que vous allez pas me respecter.
Comment c'est possible? Et il s'est énervé, il n'a pas voulu. Et eux, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, oulala, on est dans un état, on ne sait pas quoi faire. Donc ils se sont dit, Rabbi Nathan, tu es obligé de rentrer dans ce Inyan-là. Et là, Rabbi Nathan, il voit quelque chose, il a un traumatisme. Un vrai trauma. Quel trauma? Quelques années avant, cette histoire est écrite dans Yemé Atlaot. Même cette histoire-là, elle n'est pas écrite dans Yemé Atlaot. Tellement c'est quelque chose de honteux qu'on ne peut pas en parler. Pour Rabbi Nathan? Pour Rabbi Nathan et Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Shmuel Isaac, c'est qui? Rabbi Shmuel Isaac, c'est un homme qui n'appartient pas à ce monde. C'est lui, Tikkun Neshamot, on a dit. Tikkun Neshamot. Rabbi Shmuel Isaac, c'est l'ami intime de Rabbi Yudel. Comme Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, il y a Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Yudel était le dirigeant. À l'époque, avant qu'il était proche de Rabbeinu, c'était un dirigeant, un admour, il avait un rosh yeshiva. Et Rabbi Shmuel Isaac, c'était comme Aaron Cohen. C'était comme lui, il est là, aussi, c'est un grand. C'était le Chavruda. Plus âgé que Rabbeinu. Ils étaient plus âgés que Rabbeinu, beaucoup. Eux, ils avaient déjà 60 ans. Eux, ils étaient déjà très, très. À l'époque de Rabbeinu, donc là, ils avaient 70, 75 ans. D'accord? Il y a eu une histoire un jour qu'un des élèves un des jeunes de Chassidé Breslev qui voyageait entre Rabbi Nathan et Rabbi Shmuel Isaac, qu'en voyageant, sans faire exprès, il a raconté des choses, pas de manière, il a répété des divrei Torah, pas de bonne manière, de Rabbi Nathan et de Rabbi Shmuel Isaac, que ça a créé un froid entre Rabbi Nathan et Rabbi Shmuel Isaac. Et Rabbi Nathan, il a dit, Ani lo mochelo, lo ba'olam hazeh, velo ba'olam haba. Je ne pardonne pas, ni dans ce monde-ci, dans le futur, à cet élève qui a créé un froid entre moi et Rabbi Shmuel Isaac. On était tellement deux Chaverim, deux élèves. En plus, moi j'ai du respect devant Rabbi Shmuel Isaac. Comment un petit comme ça, il est venu, il a créé un froid que ça ne doit pas se faire. Ça a été quelque chose que même chez Breslev, on n'en parle pas tellement, c'est pas beau. Donc quand Rabbi Michel et Rabbi Nachum Yitzhak, ils viennent à la maison chez Rabbi Nathan, à Tisha B'Av, en leur racontant ce qui s'est passé avec Rabbi Naftali, il a un traumatisme. Il se dit, maintenant vous allez me faire ça avec mon Rabbi Naftali, mon propre à moi, mon intime, oh il va avoy, lo yakum velo yez. Jamais ça va se passer. Et là il envoie la lettre. Vous avez compris l'histoire, mes amis, comment elle a été faite, l'histoire? Et c'est marrant de voir qu'il y avait déjà des petits embrouilles nuls, en fait. Oui, mais c'est le Yetzirara, parce que Rabbeinu, il a dit, le monde, il doit être étonné de l'amour qu'on a les uns envers les autres, nous, les Chassidés Breslev. Donc Rabbi Nathan, il a dit, c'est énorme, on n'a pas le droit, nous, on a le devoir encore plus d'aimer, de ne pas juger, de ne pas regarder du mauvais œil, de tout faire, qu'il n'y a pas de froid les uns avec les autres, surtout nous, dans notre famille à nous... Veillez, alors maintenant vous allez comprendre ce qu'il raconte ici. J'ai compris de ce qu'ils m'ont raconté de ces deux, Rabbi Michel et Rabbi Nachum Yitzhak, qui sont sortis de Ouman sans le reshut de Rabbi Naftali, sans la permission de Rabbi Naftali. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir Rabbi Nathan sans la permission de Rabbi Naftali. C'est pas qu'ils ont tous besoin d'une permission, c'est un acte de respect. Kilo kiblu reshut mima'alato. Et ils n'ont pas reçu de permission de ton honneur à toi, mon ami Rabbi Naftali. Chez Corinne Gizangen. Quand quelqu'un, à l'époque, c'est le nom. Ah, Gizangen, c'est quoi ça? Gizangen, c'est-à-dire... Pourquoi on entend ça? Gizangen. Ça veut dire quoi? Salut. Au revoir. Salut, shalom. Porte-toi bien. Gizangen. Kodem Nesiatam Beraglam. Et en plus, mais pourquoi Rabbi Nathan il a vu ça? C'est parce qu'ils ont marché à pied. Et lui, il était malade de ses pieds. Donc Rabbi Nathan, il s'est dit, c'est pas possible ce que vous avez fait quelque chose de pas normal. Je voudrais me priver de ne pas rentrer dans cette histoire avec de toutes mes forces. Bechol kochi shelo letzaram. Achlo yacholti liitapek.
mais je ne pouvais pas c'est quoi les tapés, comment on a dit? Me retenir. J'arrivais pas à me retenir. Me retenir de quoi? Ve'ochartim al pnehem. Quand j'ai entendu ce qu'ils ont dit, je les ai défoncés, grondés, remontrances. Je leur ai fait des remontrances. Je leur ai grondé, je leur ai crié. Comment c'est possible? Comment vous faites quelque chose comme ça? De venir sans prévenir, de créer un commencement de petite marloquette. Il n'y a pas de lishma quand même. C'est-à-dire, il disait au Rav de même dans le lishma, il y a une façon de comment faire les choses. Et que Rabbi Nathan, il envoie chez Rabbi Nathan, c'est de la nava. Pourquoi Rabbi Nathan, il se vexe de ça? Alors, il l'envoie pour. Il dit, moi je peux pas, en gros, c'est lui qui va vous. Pourquoi il les envoie? J'ai peut-être loupé. Pourquoi Rabbi Naftali leur dit arrêtez chez moi, allez chez Rabbi Nathan? Parce que c'est Rabbi Nathan qui doit enseigner. Ok. Alors pourquoi Rabbi Nathan, il se. Parce que ils sont partis sans prévenir Rabbi Naftali de ce qu'ils vont faire. Ok, pourquoi? Ils font quelque chose de pas droit, c'est pas Yachar ce qu'ils font. C'est Akoum. Alors c'est pas bien. Rabbi Nathan qui. Alors déjà. Rabbi Nathan, il est makpid sur eux. Comment vous faites quelque chose comme ça sans prévenir Rabbi Naftali? Parce que c'était son ami. Eh oui, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, tu es en train de rapporter quelque chose à moi, que c'est mon pote à moi qu'il fait mal. Je comprends pas ce que tu es en train de faire. Et vous me demandez à moi d'aller lui demander à lui. Comment ça se passe? C'est pas droit ce qui se passe. Rabbi Nathan, il ne voit pas en eux de la Hazot d'Ikdusha. Alors, même la Hazot d'Ikdusha, c'est ce qu'il a posé. Même la Hazot d'Ikdusha, même le Lishma, il y a une façon de comment ça se fait. Okay, ça doit se faire avec du respect. Adkedekar, oui. Non, là, il n'a pas dit pas Mochel. Là, il a pas Mochel. Quand il parlait à Rabbi Isaac. Ah non, ça c'était une autre chose. Ça, c'était un autre ignan. Ça, si Rabbi Nathan, il a dit, c'est qu'il y avait quelque chose de pas bon du tout. Et qui voulait créer quelque chose. Il doit être mal, le gars. C'est dans le Ramadan et avec Rabbi Nathan, il ne pardonne pas. Alors Rabbi Nathan, quand il a vu ces deux élèves-là, il leur a dit comment vous vous conduisez de manière qui n'est pas droit. Vedi barti imaem dvarim akashim kegidin. J'aurais parlé des paroles dures comme les veines. Les nerfs, comme les nerfs. Les nerfs, c'est quelque chose qui est immangeable. Parce que tu peux le cuire tout le temps, c'est très dur à le manger parce que c'est très dur. C'est nerveux. Donc là, il lui dit, je leur ai parlé des paroles très 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 dures. Sheaya etzlam kematkerot cherev. Et eux, ils ont pris mes mots comme des coups de couteau. Ça veut dire que ça a été très dur pour eux d'entendre ça. Albiatam elayata, qui sont venus chez moi maintenant. Ou behemet, et en vérité, aya li rachmanud gadol alehem. En vérité, j'avais une très grande miséricorde envers eux. Ki yadati, car je savais, ki afal pichen kavanatam la shamaim behemet. Je savais que eux, c'était les Shem Shamaim. Eux, behemet, c'était les Shem Shamaim, c'était pas de la ruserie, ou alors de la jalousie, ou alors ils voulaient prendre un et le mettre. Non. C'était les Shem Shamaim. Ils voulaient pas shoot, mettre, servir Hachem. Mais même dans des conditions pareilles, il y a un savoir-vivre. Il faut avoir du derech eretz, même quand tu fais de la Messirut Nefesh. Il y a des gens qui croient que quand on fait de la Messirut Nefesh, oh, je pousse tout le monde, je m'en fous de tout le monde. L'essentiel, c'est oh. Même dans la Messirut Nefesh, il faut avoir du derech eretz. Il faut savoir comment parler, il faut se rabaisser, il faut dire ok, il faut pas. Il y a une façon comment être un noble. Donc il lui dit, j'ai vu chez eux que eux c'était les Shem Shamaim, c'est pas comme ma première histoire à l'époque. Mais combien même, mais je n'arrivais pas à me contrôler. Ça veut dire que c'était plus fort que lui. Rabbi Nathan, il a eu un trauma, Mamash, il a eu très peur. Comment vous essayez de faire un commencement de froidure entre moi et Rabbi Naftali? Vedibarti maem dvarim kashim arbe meod. J'aurais parlé des paroles dures, beaucoup. Ve'aya bedati shelo lekablam etzli al Shabbat. Tellement ça m'a foudroyé que quand ils sont venus chez moi, j'étais prêt à leur dire, vous faites pas Shabbat chez moi. Oh là là.
C'est maintenant Shabbat Nachamou, parce qu'après Tisha B'Av, c'est Shabbat Nachamou. C'est un Shabbat très important. Shabbat Nachamou, ça fait partie des Shabbatot que Rabbeinu il voyageait, donc les gens ils venaient chez Rabbi Nathan. Donc, et il a dit Rabbi Nathan, parce que ils sont partis de Rabbi Naftali sans le prévenir à Rabbi Naftali, si moi je le reçois, j'accepte en fait ce qu'ils ont fait. Et si Rabbi Naftali il entend, et s'il le prend mal, et s'il se passe pas bien, et si, je veux pas moi ça, alors il s'est dit, je le prends pas Shabbat. Maintenant vous savez, à l'époque les amis, t'as pas où aller Shabbat, c'est pas, il y a une macolette à côté avec le tchount et les salades de Robin, il n'y a plus ces trucs là. Il n'y avait pas encore ouvert. Il n'y avait pas encore. Il n'a pas le stif. Pas encore. Ah, mais comme il y avait déjà des autres élèves qui étaient venus de Nemirov, ils étaient déjà chez moi à la maison, alors je ne voulais pas les rendre, leur faire honte. Il y avait quoi, celui Shabbat Nahamou. Les gens donc se préparaient à venir chez lui. Et Shabbat Nahamou, il y avait des gens de Nemirov. Et comme il y avait déjà des gens de Nemirov, il s'est dit, si je les jette, ils vont vraiment avoir très honte. Donc, alors qu'est-ce qu'il a fait? Veine, donc, Loratiti, les Vaisham Kolkar, Veine, donc, ils sont restés Shabbat chez Rabbi Nathan. Mais, Motse Shabbat, Rabbi Nathan leur a dit, voilà, écoutez, j'ai fait plus que ce qu'il faut, je vous ai appris, maintenant, la première chose que vous allez faire, c'est de rentrer à la maison. Avec une lettre. Quelle lettre? Cette lettre-là. Veine, voici, Kaet, Ani Mouchach, le Shalcham, le Beitam. Maintenant, je dois les renvoyer à la maison. Ou les Shalem Ba'adam Sharagala. Et je dois leur payer le voyage. Il n'est pas si méchant. Pourquoi il doit payer le voyage? Parce qu'ils sont venus à pied. Ils sont venus à pied. Et Rabbi Michel, il était handicapé. Donc Rabbi Nathan, il a du cœur. Rabbi Nathan, il dit, je les renvoie de chez moi à la maison, mais je leur paye le trajet. Mais Hamad, chez Etzli ou Sakanat Nefashot, chez Yelech, Rabbi Michel Beraglav, Chaz Veshalom. Je ne peux pas laisser Rabbi Michel repartir à pied, comme il est revenu, c'est une Sakanat Nefashot. À Chalushim Kolkar, ils sont tellement faibles, ils sont fatigués du voyage. Veine Rabbi Michel Mitnatzel Lefanay Arbe. Et Rabbi Michel, il est en train énormément de me demander pardon et de s'excuser, et il n'arrête pas de s'excuser. J'ai mal agi. Et il a dit, moi, j'étais pas aussi fou d'aller vers toi, cher Rabbi Nathan. Mais comme Rabbi Naftali, c'est lui-même qui m'a dit, arrête de venir chez moi, arrête de prendre de la Torah de chez moi, voyage chez Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan, tu dois entendre chez Rabbi Nathan. Et il me l'a répété encore et encore et encore. Et en plus, Rabbi Naftali, il m'a dit, comme ça il écrit Rabbi Nathan, à Rabbi Naftali, il lui raconte qu'est-ce que Rabbi Michel, il lui a dit, c'est qu'à chaque fois, Rabbi Naftali lui dit, tu dois pas juste l'écouter ou même écrire, tu dois aller l'entendre, tu dois aller chez lui à la maison, tu dois le voir, tu dois être proche de lui, tu dois... C'est pas un aller-retour. Tu dois être là-bas, pas chez moi. Et il m'a raconté, Rabbi Nathan, il dit, il m'a raconté, Rabbi Michel, toutes les paroles que toi, Rabbi Naftali, tu leur as dit. Mais Rabbi Michel et Rabbi Nachum Yitzhak, ils avaient toujours un peu honte, ou alors, il n'y a pas écrit ici c'était quoi la vraie raison, mais ils n'ont jamais essayé de demander à Rabbi Naftali la permission d'aller chez Rabbi Nathan. Ça veut dire parce qu'il avait peur qu'il lui dit de ne pas aller chez Rabbi Nathan, parce qu'il n'a pas assez de force dans ses pieds d'un œil. Et c'est comme ça que ça devait se passer, qu'il devait attendre. C'est pour cela que j'écris cette lettre, il dit Rabbi Nathan à Rabbi Naftali. Et je viens vers toi, mon frère Rabbi Naftali. Betfila ou bakasha. Et là, en tfila et en bakasha, je t'en supplie, Rabbi Naftali, mon frère, Avuro va avour Rabbi Nachum Yitzhak. Voilà, j'écris cette lettre pour Rabbi Michel et pour Rabbi Nachum Yitzhak, parce que Rabbi Nathan, il connaît Rabbi Naftali. Il sait que
il est cadre. Il leur a dit de ne plus revenir chez eux, il ne reviendra plus chez eux. Donc il sait comment il dit, voilà, je t'en supplie, Betfila ou Bakasha. Essaye d'avoir pitié et miséricorde sur Rabbi Michael et Rabbi Nachum Yitzhak. Velo Yosif le Yasram, ne rajoute pas à leur peine. Parce que moi, je leur ai donné déjà tout ce qu'il faut. Kikvar Kiblu Etzli Isurim Arbe. Le fait qu'ils sont venus chez moi, ce que je leur ai fait, ce que je leur ai parlé, ce que je leur ai crié, ce que je leur ai envoyé moitié Shabbat, ils ont reçu assez de peine chez moi. Chutz Inuim Vitiltulim Baderer, sans rajouter la fatigue du chemin qui sont partis à pied et ils étaient handicapés. Donc maintenant, je te les ai renvoyés chez toi et toi, tu dois avoir de la miséricorde. Les karvam velo les rachakam, de les rapprocher et de ne pas les éloigner. Na achi chavivi, je t'en supplie, mon frère bien-aimé. Zechor, rappelle-toi, rachmanut ve'avat, la pitié et l'amour qu'il avait, notre maître, notre dirigeant, Morenu Verabenu Zichrono Livracha Elenu, chez la Kachotanu, quand il nous a pris, nous. Rappelle-toi quand nous, on était deux petits jeunes, comme Rabbi Michael et Rabbi Nachum Yitzhak, on était à peine, on avait la vingtaine d'années, on était venus chez Rabbeinu, on n'était pas apte à être proche de Rabbeinu. Mais Rabbeinu, par son amour, par sa miséricorde, il nous a rapprochés plus que les vieux, les élèves vieux, Rabbi Aaron, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi... Mimakom Shelakar, il nous a pris de là où il nous a pris. Veotian ou Mimakom Sheotzi, et il nous a fait sortir de là où il nous a fait faire sortir. Ça, mes amis, tous, on doit se le dire, nous personnellement, tous. Vekirvanu bit karvut gadol kolkar. Et Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a rapprochés avec deux grandes mains. Il nous a donné de l'amour, il nous a donné de l'attention, il nous a donné des conseils, il a fait attention à nous, il a pris de nos comment ça va pas, comment on dit, il a pris de nos nouvelles. Rabbeinu, il nous a rapprochés avec de l'amour. Vous savez, des fois, tu te rapproches d'un tzaddik qui ne fait pas attention à toi. Il te regarde même pas, il ne sait même pas comment tu t'appelles. Des fois, des fois, tu es un arabe, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, c'est compliqué. Il dit, Rabbeinu, nous, on n'a pas eu ça. Rabbeinu nous a donné tout l'amour, l'attention, il a eu une miséricorde pour nous. Yoter mikol haolam. Et il dit Rabbi Nathan à Rabbi Naftali, rappelle-toi que nous, on a eu de l'intention de Rabbeinu plus que tout le monde. Personne n'a eu de l'attention comme nous on a eu. De tous nos entourages. Kacher, Nishma, Mipi, Vakadosh, Beferush, comme nous deux, on l'a entendu de la bouche de Rabbeinu. Kama Peamim, plusieurs fois. Shanachnu Yodim, Imenu, Yoter Mikulam, que nous on le connaît plus que tout le monde. Ça, c'est une lettre qui vaut de l'or. Ces mots-là, il faut les écrire en or. C'est de l'or pur. Ça, mes amis, ces deux amis ils rechauffent cette chaleur du tzaddik Emet. Ou Behemet, et en vérité, il dit Rabbi Nathan, Gamani ve'ata en yodim. Même toi et même moi, on ne sait pas, nous, Ma'azot asa Hashem lanu. Quel cadeau Dieu nous a fait. Sha'anachnu shnenu, que nous deux, Daika, Neda, Meor, Gadol, Vekadosh, Nora, Venizgav, Kaze, qu'on puisse connaître une lumière grande, pure, sainte et énorme, très 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 haute, etc. Plus que le monde en entier. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait du tzaddik à Emet, on le sait plus que tout le monde. Ve'afilu me'anashav tzadikim. Et plus même que c'est anashav. Ça veut dire ces gens. Vous savez, l'anashav de qui? Rabbeinu, il a plusieurs catégories. Rabbeinu, il a Anashav. C'est quoi Anashav? Ses hommes, ses proches. C'est même pas des élèves. Ça court, exactement. C'est Anashav. C'est qui c'est Anashav? C'est Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, le Magui de Trovitse, Rabbi Shmuel Isaac, mais Rabbi Nathan, lui, il se voit pas des hommes de Rabbeinu. Lui, il se voit l'élève de Rabbeinu. Même que lui, c'était Vadaï que c'était Me'anashav. Mais lui, il se voyait... ouais, toi et moi, Rabbi Nathan, nous, on est ses élèves, nous, on n'est même pas ses hommes. Et là, il dit à Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, nous, on a été appréciés même plus que ces hommes de Rabbeinu. À tzadikim, que c'était des tzadikim. Et c'est des choses que je ne peux pas continuer à écrire. C'est des choses personnelles que toi et moi on sait. Qui nyanit karvut shelanu ka.
notre rapprochement de nous deux à Rabbeinu, c'est qu'on aura Umase Mishanim Kadmoniyot. Ça fait partie des histoires du temps infini. Mais ça, mes amis, c'est... Vedaï la Mevin. Vedaï la Mevin. Ça suffit pour les gens qui savent de quoi on parle. Alcool panim, il redescend. Combien même? Raoui lanou, on a le devoir. Les malot retsono, d'accomplir la volonté de notre maître. Leiler bidrachav, de marcher dans son chemin. C'est quoi le chemin que Rabbeinu, ils ont vu? Les rachem barachmanut shelo, d'avoir de la pitié par sa pitié à lui. C'est-à-dire, là, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est très, très, très fort. Il dit quoi? Il dit, je te demande pas d'avoir pitié de eux. Moi, j'ai pas pitié de eux. Ni toi, tu dois pas avoir de pitié de eux. Mais on doit prendre la pitié de Rabbeinu, et à travers la pitié de Rabbeinu, d'avoir pitié sur eux. Ça veut dire, et utilise, regarde comment Rabbeinu il avait pitié sur toi, et utilise cette pitié pour les autres. Al-kol hachafetzim nitkarev lishmo. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent se rapprocher de Rabbeinu. Et là, mes amis, écoutez là, ce que Rabbeinu il dit. C'est une horaa, c'est un ordre que Rabbi Nathan il demande à Rabbi Naftali. Toutes les personnes qui veulent se rapprocher du tzaddik à Emet, il faut qu'on a beaucoup de miséricorde. Beaucoup de pitié. C'est quoi les coups de miséricorde qu'il faut savoir regarder? Parce que quand tu vas rapprocher quelqu'un de Rabbeinu, tu vas le foudroyer. Quand tu parles, je ne parle pas maintenant dans les grandes lignes quand tu vas rapprocher quelqu'un de Rabbeinu. Je te parle Stan, tu es maintenant avec un ami, il n'est pas dans le Inyan et tu essayes de lui parler. Alors une famille ou je ne sais pas quoi, d'accord? Quand tu vas parler de quelqu'un de Rabbeinu, tu vas le foudroyer. En fait, tu vas lui faire quoi? Tu vas lui enlever les mains et les pieds de son Yetzerara. Il n'aura plus de Olamazé. En fait, maintenant, lui, il ne voudra pas et il va se battre. Il va se battre contre ça. Tu vas lui parler, tu vas lui dire, sois Bessimcha, viens ici, va au mikvé, fais le tikkun klali, lis un livre de Rabbeinu, viens ensemble. Et lui, il dit, ah, tu me casses la tête toujours, toi, avec tes trucs, etc. En fait, c'est pas lui qui dit ça. C'est qui? C'est son corps. Il dit, mais là, tu es en train de me tuer, là. Tu es en train, tu vas me donner Chatzot, tu vas me donner Idbodedou, tu vas me donner le mikvé, tu vas me donner. T'es fou, moi. Chaque Breslev a une mission. Alors, il y a un combat. Et toi, il y aura un moment, tu vas dire, j'en ai marre. Il veut pas. Qu'est-ce que je vais lui parler? Ils veulent même pas m'écouter. Ils me supportent même pas. Alors il dit Rabbi Nathan, aide la Rachmanout comme Rabbeinu, aide la Rachmanout. Regarde comment Rabbeinu il a fait avec nous. Il a dit Aniouj Baolam Klal, continuez, le monde est un Gesher Tzarmeod. Donc il faut avoir de la Rachmanout. Il dit c'est de la Rachmanout qu'on a besoin du tzaddik à émettre, c'est de la pitié, de la miséricorde. En fait, tu te dis c'est quelque chose de vraiment pas facile de se rapprocher du tzaddik. Alors toutes sortes de dirigeances, c'est le plus grand calvaire au monde. C'est marrant parce que le monde court à la dirigeance, et la dirigeance c'est la plus grande klala qui existe. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est des pourris. Ça veut dire, alors pas toujours. Un vrai dirigeant, ce serait quelqu'un qui fuit. Oui, mais il a une dirigeance quand même, donc on ne peut pas toujours savoir. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que tout le monde court, tout le monde veut le respect, la dirigeance, être rabbin sur des gens, etc., etc. Il y a des gens qui veulent ça énormément, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est la plus grande malédiction qui puisse exister dans tous les domaines. Et c'est tellement horrible, tellement pas bien, tellement... C'est que des gens de très très haut niveau qui peuvent être des dirigeants. De très très haut niveau, parce qu'il y a la quantité de problèmes personnels et généraux qu'il y a dans ce lot-là d'être un dirigeant, c'est une catastrophe. Chaque personne qui dirige quelqu'un, ou alors qui enseigne quelqu'un, ou alors, il le porte sur lui. C'est-à-dire, ses fautes, c'est lui qui les payera. L'autre aussi, mais son rave aussi. C'est-à-dire, un rave, même si c'est un rave de communauté, il faut qu'il sache. Tu vas souffrir pour tes gens. Si c'est ça, même si c'est avec deux amis. Et c'est ça un vrai ami. Un vrai ami, c'est quoi, Béhémet? C'est que je suis ton ami dans tout, dans le bien, dans le mal. Quand toi, tu auras bien, je serai avec toi. Quand tu seras dans le mal, je serai avec toi. Et pareil avec moi. Vous croyez que c'est bien à Harayut? Non. Quand Rabbeinu dit on doit être ensemble, c'est parce qu'on doit être ensemble, mamad, dans le Inyan, Adasov. C'est quoi cette alors la Rachmanout, c'est qu'il y a des fois, des moments où tu te dis, je suis fatigué, ou alors tu te dis, j'ai pas les capacités, ou alors tu te dis, c'est foutu d'avance, ou alors tout ce que tu lui dis, il t'écoute pas.
Il y a un moment où tu dis, écoute frérot, voilà. Et ben Rabbeinu, il te dit Rahmanout. C'est comment? Rahmanout, c'est arrête de réfléchir. Il n'y a pas comment. Si c'est ta Rahmanout, tu peux pas. C'est ce qu'il lui dit ici, Rabbi Nathan. Il lui dit, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali utilise la Rahmanout de notre maître. Que lui, un jour, Rabbi Israël, il a dit, En shum yehush ba'olam klal, ça a plusieurs variations. Il y a la variation normale, que En shum yehush ba'olam klal, c'est chacun. En yehush ba'olam klal, t'es pas. Mais il y a aussi une autre explication sur En yehush ba'olam klal. C'est qui? C'est quoi? On va toujours revenir. Non. C'est que Rabbeinu, il se l'est dit à lui-même sur nous. En yehush, c'est certain qu'il y a quelque chose avec eux. Bien sûr, quand Rabbi Israël il est venu en France et qu'il nous a vus, nous, ce qu'on était, c'était impossible. Mais quand moi je revois ce qu'on était à l'époque, qui on était, qu'est-ce qu'on était, de là où on venait, c'est pas possible. Ce qui s'est passé, c'est pas naturel, c'est pas normal. Aucun rave l'a fait. C'est vrai. Hein. Ça se peut pas. Avec aucune parole, avec rien du tout, sans langage, avec aucun livre, avec aucune dracha, avec rien. Rabbi Israël il est venu et il a juste fait sortir son émet et sa émouna et le Rabbeinu qu'il a en lui. Je ne sais pas comment. Avec des mots simples. Des mots simples. Pourquoi tu ne montes pas en Israël? Tu connais Rabbeinu, il faut lire les livres. Et beaucoup de pincements. Beaucoup de pincements. Il nous a enlevé des couches et des couches et des couches de crasseurs de shaker qu'on avait à l'époque. C'était fou. On est monté en Israël et il y a eu des problèmes et les problèmes nous ont rendus meilleurs et meilleurs et meilleurs jusqu'à que... Et ceux qui n'ont pas tenu, ils sont restés dans le chemin, perdus, on ne sait plus ce qui se passe avec eux. Mais les personnes qui sont venues, Rabbi Israël, il a fait un travail qui a été... Rabbi Israël, il aurait tellement d'excuses de ne pas venir, de ne pas faire ce qu'il a fait. Ni parle, ni c'est le langage, ni c'est... Et ceux qui sont perdus les garés? Non, ils ont un mérite, parce qu'il y a eu un moment qu'ils ont touché le Inyan de Rabbeinu. Ta'ama kitov sachara, lo yichve balayla nera. Si un jour tu as goûté le goût de Rabbeinu, jamais cette flamme elle s'éteindra. C'est jamais. Mais quand même, dommage pour eux pour maintenant, pour leurs enfants, pour leur avodat Hashem. Comment ça se passe? Alors c'est quelque chose qui s'est passé. Alors c'est ça qu'il dit la Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il dit n'utilisez pas votre propre Rahmanout, utilisez la Rahmanout de Rabbeinu. Rappelez-vous de comment tu t'es rapproché, comment j'ai pas laissé tomber, comment j'ai dit encore et encore et encore. S'il y a une petite hitarota d'une tata quand même. Quoi? S'il y a une petite hitarota d'une tata quand même. Ouais, mon papa là, il était en route là. Là, on parle de deux jeunes qui ont fait, pas une petite, ils ont fait une super grande route. Ils sont venus à pied de Ouman à Breslev chez Rabbi Nathan. C'est quand même quelque chose de grand. D'accord? Donc, voilà. Il faudrait qu'on le fasse un jour, juste pour le kiff. D'accord. Et pas pour le kiff, pour la Avodat Hashem. Parce que c'est pas un kiff. Ouais. Voilà. Alors, on continue. Non, mais pour sentir un peu ce qu'il sentait à l'époque. Ouais, quoi. Mais il ne faut pas aussi tomber dans le... Nous, on se plaint qu'on est dans un taxi au Mazgan pendant 5 heures à la frontière. Non, mais ça se peut. Que si on va le faire, on aura une gava qui ne partira jamais jusqu'à la fin de toute notre vie. Parce que cette idée que moi, j'ai marché à pied pour venir chez Rabbeinu, ça restera. Et on aura le mérite de le faire quand cette marchava, elle ne sera plus en nous. Moi, plein de fois, j'ai essayé de le faire et jamais c'est sorti. C'est que j'ai toujours cette... il faut qu'on le fasse ensemble, c'est ça que... Mais Kitsour, là, Rabbi Nathan, donc, il envoie une lettre à Rabbi Naftali en lui disant, je t'en supplie, essaye de recevoir ces élèves-là sans strict. Oui, et on doit essayer de se rappeler de la Rahmanout de Rabbeinu Akadosh. Ou les bli l'habit à la Rabba Chisaron shel kol echad. Là, il te dit, c'est quoi la Rahmanout, mes amis? C'est quoi la Rahmanout? Le problème, c'est quand tu commences à juger quelqu'un et tu le juges et tu lui dis ouais, lui, il lui manque ça, il est comme ça, il est pas bien habillé, il a pas un hirous, il a pas une bonne famille, lui c'est un naze, il est vieux, il est français. Je sais pas. On a plein de jugements. C'est pas des jugements, c'est des, comment on appelle ça, des arrières-idées qu'on a sur des personnes, des a priori qu'on a sur des personnes, que ça fait qu'on fait même pas attention à eux, les clichés, exactement. Et là, Rabbi Nathan, il dit, viens, on jette tout ça, la Rahmanout, c'est quoi? C'est de jeter tous les clichés. C'est ça la vraie miséricorde. Tu dois parler de Hachem, de la Emouna et du Tzadik, en mettant tout de côté. Et c'est ce que Rabbi Israël Ber, il a fait, mes amis, je suis obligé de le dire. Il y avait à cette époque-là
1 millier de Chassidé Breslev anciens en Eretz Israël. 1 millier de Chassidé Breslev. Tous des grandes personnes. Et personne est venu nous chercher en France. Personne. Personne n'a fait attention à nous. Personne nous a regardé. Personne. Que Rabbi Israël, le seul. 200 ans, Rabbeinu, il est venu. Rabbi Israël Ber, il a voyagé à l'âge de 100 ans. Il est venu, il a emmené Rabbeinu et il a fait cette grande chose qu'il y a aujourd'hui. Rak la habite à la tov shebaem levad. Et il faut que regarder le bien. C'est sûr que quand Rabbi Israël il a vu la France, il s'est dit, mais c'est quoi ces animaux-là? Les mettre. Rabbi Israël, il a vu des tzadikim, il a vu Rabbi Israël Cordonneur, il a vu il a vu des Chassidé. Quand il a vu les Français avec nous, qu'on se la pétait, qu'on se croyait les plus beaux du monde, et en plus à l'époque, etc. Et qu'on croyait qu'on était les plus religieux du monde, et les plus Talmidei Chachamim, il a dû Rabbi Israël enlever des couches, et des couches, et des couches. Vadaï. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de très très fort. Et là, il dit, comment on peut le faire ça? À une condition, si tu sais enlever tous les mauvais, les nekudot tovot, et de regarder que les nekudot, de regarder que le bien qu'il y a. Na achi chavivi, je t'en supplie, mon frère bien-aimé, nafshi ou levavi, mon âme, mon cœur, zechor ve'abet, rappelle-toi et regarde, souviens-toi, simli praetev lechol ele advarim, fais attention à tout ce que je t'ai dit ici, ki lo davar reku, car ce n'est pas rien, ki behemet lo bati lefayes otra bishvilam levad, mon frère, ne crois pas que ce que je t'écris que parce que c'est eux qui m'ont le demandé, que je te calme. Pas du tout. Ce que je t'écris, c'est pour tout Ouman. Parce qu'il y a beaucoup de Breslev à Ouman, que parce que toi, tu les jettes, ils n'écoutent pas des paroles de Rabbeinu. Donc ce que je te dis, c'est pas que pour Rabbi Nachum Yitzhak et Rabbi Michel. Ce que je te dis, c'est pour tous les Chassidé Breslev qui sont à Ouman. Qu'ils aillent chez toi, parle-leur de Rabbeinu et rapprochez-le. À Cher Gvarnodali, j'ai déjà appris, dit Rabbi Nathan, à chez Zekama Vekama Shavuot, que ça fait plusieurs semaines, chez Atabeka Salem, Chinam Alodavar, que tu es énervé sur eux pour rien, sur aucune raison. Bifrat al Rabbi Ozer, surtout sur Rabbi Ozer. C'est qui Rabbi Ozer? C'est pas mal fini, c'est pas lui qui est mort dans... Oui, il est mort, mais... Non, il est tous morts, mais il est pas mort d'une péda... Oui, il est mort dans une péda, mais ça veut pas... C'était un tzaddik quand même, et Rabbi Ozer, il faisait partie de ces gens-là qui voulait aller chez Rabbi Nathan sous la volonté de Rabbi Naftali, mais parce que Rabbi Naftali ne voulait pas les enseigner. Et Rabbi Nathan ne voulait pas les enseigner parce que c'est Rabbi Nathan qui devait enseigner. Rabbi Nathan, il disait, arrête de me les envoyer. Ils doivent recevoir de toi aussi. Et tu as beaucoup été, tu as été énervé contre eux. Et s'ils sont venus chez moi sans te consulter et t'en parler, eh ben, c'est pas très grave. Kigam behemet gam alav katzafta arbe alze achafal piken kvar yadata shetzrichim lekayem begorgez rachem tiskor. Tu sais très bien que notre maître Rabbeinu Akadosh nous a enseigné qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme il est en colère, mes amis. Il est chos bemidotav shel Hashem yitbarach. On doit s'attirer, avoir une emprise sur les midot de Hashem yitbarach, sur les caractères d'Hashem. Chez Beotzem Akaas, que quand lui il est en colère, Hachem, Niskor le Rachem Daika. Alors Akadosh Baruch Hu, il se remplit de miséricorde. Comment il y a écrit? Il y a écrit Berogez Rachem Tiskor. C'est la Torah numéro 18. La Torah qui s'appelle Kartalita. C'est une Torah fondamentale. Kartalita, 18. Yutret. Rabbeinu, c'est une Torah fondamentale où Rabbeinu il parle de la colère. Et il dit Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme il est en colère? Un homme il doit prendre sa colère et l'intermédier en miséricorde. Il doit, quand il est en colère contre quelqu'un, il doit complètement inverser dans la miséricorde. Et il dit Rabbeinu, un homme qui fait ça, grâce à ça, il pourra connaître son but dans ce monde-ci pour lequel il est descendu dans ce monde. C'est énorme. Et il pourra donner de la force aux tzadikim pour que les tzadikim ils puissent diriger le monde des vrais. Vous savez très bien ce que Rabbi Ozer il avait fait. Qu'est-ce qu'il avait fait Rabbi Ozer? Rabbi Ozer il avait
dit à Rabbi Chaim, à Rabbi Moshe Chaim et à Rabbi Michael, il avait dit aussi à eux deux, il faut aller plus voir Rabbi Nathan que Rabbi Naftali. Parce que Rabbi Naftali, il a dit lui-même. Mais quand Rabbi Ozer, il le dit, c'est compliqué. Ça crée un petit froid. Alors, il dit à Rabbi Naftali, ce qu'il a dit à Rabbi Ozer, c'est Kavanatol HaShamayim, lui, c'était les Shem Shamayim, Kedé le Kerev Nefesh le Rabbeinu pour approcher encore une âme. Velo lach Isra, c'était pas pour te mettre en colère. Et si d'après moi je sais qu'il s'est mal conduit dans ça, c'est nous deux qu'on doit le pardonner. Nous deux, pas que toi, nous deux. Bifrat Kikvar Kasta Alavioter, en plus que tu as déjà été en colère contre lui, ou Kvar Shakle les Mitrap, c'est devenu déjà quelque chose de plus grand que ce que c'est. Tu dois avoir de la miséricorde sur eux et sur tous les chassid de Breslev, les karvam velo les rachakam, de les rapprocher, de ne pas les éloigner, qui kavanatan hashamayim, car leur volonté et c'est pour Hachem, au Retson Rabbeinu et pour la volonté de Rabbeinu, chez les karvem, qu'on les rapproche, bifrat surtout, qui atat tzarich lachou shelo yeh mizeh chilul Hashem chas v'shalom. En plus de cela, il y a un chilul Hashem. C'est quoi le chilul Hashem? Kima yomro abriot. Qu'est-ce qu'ils vont dire le monde? Bifrat balei machloket, surtout les gens qui sont contre nous. Sheyesh ben anshe shlomenu be'atzman, qu'il y a entre les chassidei Breslev aussi de la machloket. Alors yomru shechas v'shalom, ils vont dire le monde. Gam ben Nathan ben Naftali kvar naase machloket chas v'shalom. Ils vont dire que même entre Nathan et Naftali, il y a une machloket. Comme si que on a une akpada que mes élèves ils vont chez tes élèves et tes élèves c'est tes élèves. C'est quoi ce balagan pourri là? Oh, il a oznaim chez Karshomot. Malheur à des oreilles qui entendent des choses pareilles. À la rishonim, à nous mitztarim, à la machloket chez Midashiv. Je me rappelle de ça me fait rappeler la machloket de Rabbi Shmuel Aizik à Dashiv, qu'il y a Vechalila leosif chas v'shalom. Il ne faut pas rajouter. Bifrat benenu, surtout entre nous. Il ne doit pas avoir de aucun froid. Asher lo nimtza bekol anshe shlomenu anashim achim auvim nemanim kemotenu. Ça n'existe pas dans le monde et dans tous les chassidei Breslev deux frères comme nous deux. Bevadai raoui lanu leov atzmenu, combien on doit se renforcer dans notre amour les uns avec les autres, be'eter sed ve'eteros, entre toi et moi encore plus fort. Mechamat shizachinu leida. Et c'est quoi notre amitié? Écoutez bien, c'est quoi notre amitié et notre amour? Rabbeinu nous demande qu'on doit être tous des amis. Mais il y a des mecs, c'est pas mes amis, qu'est-ce que tu veux? C'est pas mes amis. Alors quoi, je suis obligé de mettre mes amis? Il dit, non, notre amitié, c'est pas l'amitié que je te dis. C'est une amitié, pourquoi? C'est une amitié chez Zachin ou Leida, Kolkar, Mimenu. C'est notre amitié que nous deux, on connaît Rabbeinu. Et c'est ça la deuxième lettre que Rabbi Israël envoie à Chazar. Et il dit, notre amitié, c'est pas une amitié que tu connais. C'est une amour qui n'est pas une amour parce que t'es beau, parce que on s'aime, parce que c'est une amour que c'est Rabbeinu qui fait le kécher de notre amour-là. C'est Rabbeinu qui nous lie. Là, c'est ce qu'il dit. Il dit. Chazar, il assumait? Non. Non, il assumait Vadaï. Mais il n'a rien fait. Il a fait aucune. Non, mais il assumait, il disait oui avec Rabbeinu et tout. Ça. Ah, Vadaï. Quand il parlait avec Rav Israël, il était enflammé. Vadaï. Pas enflammé, mais il était. Parce que selon ce que tu dis, Rav Israël, il parlait comme s'il avait un type en face de lui. Vadaï. Ils avaient un lien très fort. Très fort. Ils ont vécu le Chazar, c'était le premier ministre d'Israël. Et ce premier ministre, le président, merci, et il a amené Rabbi Israël et il lui a fait faire asseoir sur la chaise du président à la Knesset. C'est interdit de le faire. Tu ne peux pas t'asseoir sur la chaise du président. Avant que lui s'assied, il a dit, c'est toi le Nassi d'Israël. Il a dit, c'est toi qui m'as rendu Nassi. Grâce à Rabbeinu, grâce au Pétek, il a dit, c'est toi qui vas t'asseoir. C'est lui. Mais malgré ça, ça n'a pas. Mais ça. En tout cas, c'est ça qu'il a écrit ici. Il dit que notre amitié, on croit qu'il y a des gens qu'on aime plus, qu'on aime moins dans Breslev, etc. Non, on n'a rien compris. L'amour qu'on doit réveiller les uns avec les autres, c'est l'amour qu'on a attaché au Tzadik Haemet. Voilà. Et c'est ça qui nous crée notre amour. Que notre amitié, ça puisse
allait s'étaler même dans les générations d'après, parce que cette amitié que Rabbi Nathan il avait avec Rabbi Naftali, ça a apporté des fruits. Jusqu'à aujourd'hui, la preuve, c'est ce qu'on est en train de lire, une lettre avec une amitié qui s'est passée il y a 200 ans. Alken, anutrichin lishmor atzmenu meod meod. C'est pour cela, mon frère Rabbi Naftali, nous encore plus que tout le monde, on a le devoir de faire très attention. Chez l'otipagem ahava shebenenu, que l'amour, l'amitié qu'on a entre les deux, qu'elle ne se brise pas, qu'elle ne se bouge pas, qu'elle ne se... rien. Chas v'shalom afilu kechut haseara, même d'un petit cheveu. Vous savez, mes amis, il y a un lave de Horaïta. Un lave de Horaïta. Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. La Gemara, elle pose la question, pourquoi il y a écrit dans ton cœur? Lo tisna et achicha bilvavecha. Pourquoi il y a écrit bilvavecha? Lo tisna et achicha. C'est quoi le mot bilvavecha? C'est que la Gemara, elle dit, c'est humain qu'on peut haïr quelqu'un. C'est humain. Ah oui. Donc la Torah ne te dit pas, ne haïs pas ton frère. Tu ne peux pas ne pas haïr ton frère. Par contre, ce que la Torah, elle te dit, c'est ne le haïs pas dans ton cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne joue pas de facettes. Ne joue pas copain-copain, mais dans ton cœur, tu le haïs. Et là, c'est ce que la Torah, elle dit. Si tu as quelque chose sur ton cœur, tu as le devoir, midéoraïta, d'aller le voir. Ah, c'est ça l'histoire. Oui. Non, et de lui dire, mon frère, j'ai quelque chose sur toi dans mon cœur. Et quand ça marche pas, alors tu ne parles pas. Non, tu le dis. Bah oui, ça enlève. Tu dois pas le laisser dans ton cœur. Il doit savoir que tu. Oui, mais tu peux aussi ne pas jouer copain-copain. Il y a des gens avec qui tu n'es pas mis travers. Eh ben non. Tu vas être Eh ben non. Tu peux pas être copain avec tout le monde. Oui, mais tu dois dire ce que tu as dans ton cœur. Il y a tellement de gens qui sont. Alors, ok. On te demande pas d'aller. Si déjà. Non, il me cherche là. On te demande pas de prendre la voiture et d'aller chez eux et de leur dire. Vous avez tort. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, encore une fois, mes amis, il y a une façon. D'entendre un truc pareil. J'ai pas compris. Non, mais c'est quoi? Vous avez pas compris ce que je dis? C'est pas de dire menteur. Menteur, c'est pas quelque chose sur son cœur. C'est toi qui dis menteur sur lui. Lui, il s'en fout de toi. Toi, tu dois lui dire ce que toi, tu lui reproches à lui, sans le juger. Voleur, menteur, tueur. C'est pas ça que tu dois dire. Tu dois lui dire ce que tu as à lui. Par exemple, quelqu'un, il t'a pas dit bonjour un matin, ça t'a froissé. Et ce petit froissement, il te mène à le haïr tout le temps. Là, tu dis, écoute, frérot, je sais pas, mais je sens que quand tu me dis bonjour le matin, t'as un froid entre toi et moi. Je t'ai fait quelque chose. Je te demande pardon si je t'ai fait quelque chose. Pardon, voilà, je ne sais pas. Et si j'ai fait quelque chose, je veux que tu me tiennes au courant parce que je veux pas qu'on se... Ça, mes amis, c'est des Horaïta. Hein. C'est des Horaïta. Quand quelqu'un, il garde quelque chose en lui, qui joue la facette je suis copain, c'est un lave de Horaïta. Maintenant, ça, encore plus, les Chassidés Breslev. Rabbeinu, il a dit, le monde, il doit être étonné de l'amour qu'on a les uns vers les autres. On doit pas avoir de froid, mes amis, nous, entre Chassidés Breslev. Et on doit jeter notre kavod et notre honneur et notre gava qu'on a en nous de ne pas vouloir se rabaisser et d'aller et de se rabaisser et de dire je suis ton frère, je suis ton ami, on est des élèves de Rabbeinu. Et nous encore plus, on doit pas. On a peur de dire des choses blessantes aussi. Nous-mêmes, on est un peu dans nos jugements. Alors t'as pas compris ce que j'ai dit alors? J'ai peut-être pas compris. Non. Ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu reproches à ton ami. Ouais, mais si je reproche des trucs fous. Alors, c'est moi le problème. Alors tu dois pas le reprocher. Alors, je t'ai pas compris. Reprocher, c'est-à-dire, qu'est-ce que toi tu as contre moi que je t'ai fait que je ne sais pas? Je veux le savoir. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu vas lui jeter tes problèmes sur lui. C'est pas ça. C'est quelque chose. Ou alors que toi tu as sur lui. Par exemple, il t'a mal parlé. Ouais, une pédale. Voilà, une pédale. Tu viens, tu lui dis, écoute mon frère. Je t'aime, t'es mon ami. Mais j'ai pas aimé cette blague. Non, j'ai pas aimé cette blague aussi, tu te fais quelque chose, il faut réfléchir. Je veux dire, quand tu as dit cette blague, tu le juges quand tu lui dis j'ai pas aimé cette blague. Tu dois pas le juger, c'est que toi qui dois regarder. Tu dis non, j'ai pas aimé. Tu lui dis ouais, j'ai pas aimé, mais moi je l'ai mal pris, je l'ai mal, en te montrant devant lui que c'est moi le fautif, c'est pas toi. Et tu lui dis écoute, je veux pas que ce mal se fasse. Ça m'a blessé.
Je suis obligé de te le dire. Ça peut pas que deux Breslev ils se parlent pas. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas ça le chemin. On c'est certain que ça, c'est un mauvais chemin. Voilà. Il n'y a pas de émettre dans ça. Parce que le commencement de tout. S'il y a du shaker, alors s'il y a du shaker, tu peux pas obligé de parler avec quelqu'un, c'est du shaker. Un jour, il y a eu une histoire que Rabbi Youdel. Je croyais que c'était alcool. Excuse-moi, je te coupe. Je croyais que c'était alcool, panim. Ça veut dire que si tu sais qu'il y a quelque chose, ne va pas faire comme si tout va bien avec lui et lui parler. Tu vois? Non, il faut pas, Nahon. Je croyais que c'était ça, moi. Non, Bilva Ver. Et oui. Même si c'est un menteur. Et même si c'est un menteur, tu lui dis, écoute, moi je suis ton frère. Je te juge pas, je te haïs pas, je t'aime. Mais je crois que tu me mens. Mais c'est pas grave. Peut-être t'as des raisons, t'as tes propres raisons. Mais sache que moi, je te pardonne totalement. Mais sache-le que moi je le sais. C'est-à-dire, viens, on ne vit pas dans un menteur, nous deux. Que toi, tu me caches des choses. Moi, je sais que tu me caches des choses. Et moi, je te cache des choses. Donc, on sait qu'on se balade. Un travers qui t'a pris 200 000 shekels, tu ne le rends pas. Tu peux pas. Ben, alors, il y a des halachot pour ça. Oui, mais tu peux. S'il a pas d'argent. Il a des enfants. Non, mais ça, c'est des autres cas. Il y a des halachot dans ça. Oui, mais écoute, tu dois. Tu peux pas tout le temps dire à un. Si, non. Tu restes béchalom. Écoute, pour cela, il faut, en tout cas, tu n'as pas le droit de le haïr. T'as pas le droit de le haïr. Tu es obligé de lui dire bonjour et au revoir. Tu lui fais du mal. De le respecter comme un homme autrui. Pas plus que ça. Tu peux ne pas parler avec lui. Mais lui, il doit savoir parfaitement ce que tu as dans ton cœur sur lui. C'est ça que ça doit se passer. Il y a des gens, des fois, même ces petits trucs que toi tu vas faire le pas vers eux, avec ça ils vont te rendre fou. C'est-à-dire ils vont te bouffer de tout. Que toi tu as fait un pas un peu vers eux, même c'est pour les hashkim comme tu dis. Écoute, encore une fois je dis, Kol Mikre les Goufo. Chaque cas c'est différent. Mais il y a une façon de comment agir. Il y a une façon. Mais de manière que, au moins, on va, là tu parles dans des grandes choses, mais on parle dans les petites choses. On a plein de gens comme ça autour de nous, qu'on a des petits froids. Voilà, il ne faut pas que ça se passe. Il faut être voilà. Et c'est pour le clan d'Israël. Hein, ça, c'est pour le Ham Israël en entier. Mais nous, encore plus, parce que nous, notre maître, il nous a dit. Et même si en vérité, notre amour entre toi et moi n'a pas été fissuré même une seconde, on doit quand même être Yotze et Dechova, se rendre quitte par rapport aux gens qui nous regardent et qui entendent que peut-être il y a eu un petit froid entre Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Donc nous on doit Alken Avar Ain, on doit se mettre que tout le passé n'existe pas. Juste Nathan. Oui. Alors c'est quoi le lien de Niasimikem Kitot, ça veut dire quoi? C'est ça que tu poses la question? Ou... Non, ça veut dire comment ça rentre ça avec... Et ça veut dire quoi? Et comment ça rentre avec la Ah ben non, il a dit, il y aurait chez nous des classes et des classes. Alors ça s'explique en fonction de chaque génération. À l'époque de Rabbeinu, chaque classe, c'est que Rabbeinu, il avait des élèves et que chaque élève avait des élèves personnels. Et que les élèves des élèves, ils n'étaient pas dans la même chita. C'est-à-dire, par exemple, les élèves de Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, ils n'étaient pas pareils que les élèves de Rabbi Nathan, ils n'étaient pas pareils que les élèves de Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Yudel, et ils n'étaient pas pareils des élèves du Magui de Trovitzé. Rabbeinu, c'était comme un petit Baal Shem Tov qui avait à peu près 60 élèves. Parmi ces 60 élèves, il y avait une dizaine ou une vingtaine de grands élèves, que ces élèves-là, ils avaient eux-mêmes des élèves. Et ce qu'eux, ils ont reçu de Rabbeinu, c'est pas du tout ce que nous, on connaît de Rabbeinu, mais du tout. D'accord? Donc on voit le kitot. Selon les kélim de chacun. C'était comme on voit ici Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. C'est-à-dire même que Rabbi Naftali, c'était le moins qu'il avait d'élèves. Parce que lui, il était totalement annulé à Rabbi Nathan, même que c'était son copain. Mais même là, tu vois que Rabbi Naftali, il avait ses élèves, Rabbi Nathan, il avait ses élèves. Et Rabbi Nathan, il disait, tant que toi et moi, on sait c'est qui Rabbeinu, c'est qui je suis, qui tu es, on peut avoir des élèves parce que c'est pas des élèves, c'est voilà.
Ils étaient amis entre les Kitot, quand même. Vadaï, bien sûr qu'ils étaient amis. Moi, je pense comme ça, donc on a du mal à... Mais non, c'était pas... C'est différent, c'est de la naga du... C'est des façons de comment parler de Rabbeinu, de comment étudier, de comment se conduire. Mais, tout de suite après, tous ces élèves-là, ce qui s'est passé, c'est que, ou alors, quand leurs maîtres, c'est-à-dire les élèves de Rabbeinu, ils sont morts, alors leurs élèves, ou alors ils sont restés Breslev, ou alors ils ne sont pas restés Breslev. Ceux qui sont restés Breslev, automatiquement, ils sont devenus les élèves de Rabbi Nathan, donc automatiquement, on a compris que le Inyan de Rabbi Nathan était devenu l'essentiel. Et là, dans Rabbi Nathan, il y avait des kitot. Dans Rabbi Nathan, il y avait aussi maintenant des classes, puisque maintenant les grandes classes, ils sont fermées. Il y a eu des classes maintenant chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Nachman de Tulchin. Il avait un autre élève qui s'appelait Rabbi Moshe Breslever. Il avait un autre élève qui s'appelait Rabbi Nachman de Tcherin. Et eux, ils ont reçu des autres kitot. Tu comprends ? Chacun, il a eu ça, un inyan, une facette de... Rabbi Nathan, il a enseigné à Rabbi Nachman de Tcherin ? Il a aussi, un petit peu. Il a enseigné, un petit peu. Je croyais qu'il était venu chez Rabbi Nathan après que Rabbi Nathan soit parti. Non, il est venu de son vivant, plusieurs fois, mais un petit peu. Rabbi Nachman de Tcherin, il a grandi, oui, chez Rabbi Hirsch. C'est le fils de Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Chez son père, en fait. Chez son père. Et Rabbi Hirsch, il l'a envoyé chez Rabbi Shmuel Isaac. C'est ça. Donc lui, c'était une autre classe complètement, lui. C'était quoi la primaire de Rabbi Moshe Breslever? Rabbi Moshe Breslever, c'est un inyan où c'était que de la tfila. C'était que de la tfila, que dans la forêt. Bah, c'est comme ça. C'est de ça que c'est descendu Rav Israël. Rav Israël. C'est le inyan de la Emouna pure, quoi. C'est que la forêt. On dit sur Rabbi Moshe Breslever qu'il n'y a rien à raconter sur Rabbi Moshe Breslever parce que toute sa vie il était dans la forêt. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on raconte comme histoire d'un homme que toute sa vie. Là où il est caveau, je crois. Il est enterré à Tcherin. Ah ouais? Il est enterré à Tcherin. Il habitait à Tcherin. À Tcherin, il n'y a pas de bête kvarot. Tout a été détruit. En tout cas, c'est ça Rabbi Moshe Breslever. Et c'est que de la forêt, c'était que de la forêt, tout c'était de la forêt. Un peu comme le père de Rabbeinu, non? Aussi un petit peu comme ça. En tout cas, il y a eu des kitot. Et petit à petit, ces kitot-là, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Et il y a eu, et comme ça, ainsi de suite, ça continue. Mais voilà. Donc il dit là, il ne faut pas que notre amour se fissure, même à la fissure d'un cheveu. Même si entre toi et moi personne au monde peut nous briser, mais je suis obligé de me rendre quitte avec cette lettre pour que les gens autour de nous ne parlent pas des paroles horribles qui, ces paroles-là, ça sera du Chilul Hashem. Atashma bekoli achi chavivi, alors écoute-moi mon frère, Azov akpeda, laisse de côté ta rancune. Et la colère que tu as dans ton cœur. Reviens vers eux. Et de la pitié vers eux. Rapproche-les avec de l'amour. Car sache que tu vas leur donner énormément de vitalité. Et vraiment, vraiment, tu vas donner de la vitalité à plusieurs âmes du Ham Israël. Et comme c'est écrit que tout celui qui sauve un seul corps, c'est comme si qu'il a sauvé un monde en entier. Alors imagine-toi si tu sauves une Neshama, combien de Neshamot tu vas sauver? Et là, tu es en train de... Là, on parle de Neshamot, tu peux sauver ces Neshamot-là. Car, qui béhémet en vérité, ils ont déjà beaucoup pleuré devant Hachem. Ce sont des gens qui viennent pas pour se rapprocher de Rabbeinu, pour crâner, ou alors... c'est des gens qui ont pleuré devant Hachem, qui veulent se rapprocher, béhémet. Et ils ont pleuré devant moi. Que tu les éloignes, tu ne veux pas les enseigner parce que tu me les envoies à moi. C'est pour cela que je ne peux pas me retenir et de te dire et je te promets avec notre amour qu'on a, je suis certain que tu vas m'écouter, des paroles que je dis avec simplicité. Veuillez terminer plus que ça, je ne peux pas continuer à écrire. Hachem, il m'a dit, si Dieu il sera à côté de moi, on en parlera face à face, Hachem, si Dieu il le veut. Je te demande aussi de me dire, est-ce que tu as une connaissance
une nouvelle de la fille de Rabbeinu, Atzadeket Marat Sarah Tichye, la Tzadeket Sarah. Ma Altaba, c'est quoi les nouvelles avec elle? Imgvarialda, si elle a déjà accouché en paix. Kimeod Gadol Tsarenu, car on a une très grande souffrance, qu'on n'a aucune nouvelle de ce qui se passe avec la Tzadeket Sarah. Hashem Idbach Yashmienu Besurot Tovot Merak, que Dieu nous fasse entendre des bonnes nouvelles. Divrei Oafra Ba'emet la Netzach, les paroles de ton amour vraiment. Nathan Mibreslem. Atzadeket Marat Odel Tichye, la Tzadeket Odel, la fille de Rabbeinu, Ubna Avatik Moreno Arav Rabbi Avramber, et son fils Rabbi Avramber, Amit Palel Bekavana, celui qui prie avec concentration. Pourquoi il écrit ça? Celui qui prie avec concentration. Je continue. Ubita Murkemet Rivka Miriam, et sa fille, donc la sœur, qui s'appelle Rivka Miriam, donc la petite-fille de Rabbeinu. Shetichye Porsim Shlomchem, il vous passe le bonjour. Kolan Shlomenu Porsim Shalom Be'ava, tous les chassidim. Parle pas de Marie. C'est quoi? Ça veut dire quoi ici, Rabbi Avram Ber Amit Palel Bechavana? Rabbi Avram Ber, le fils de Sarah, celui qui prie avec concentration. C'est quoi ce... Et il parle pas du mari, il était mort le mari? Quel mari? De Odel. Bah, pas du mari, non. Il était mort? Non, non. Tzadeket Marat Odel. Et le fils, la fille, il n'est pas... Oui, oui, c'est eux, parce que c'est eux. C'est pas le mari qui a donné son... C'est eux qui ont dit, quand tu écris Rabbi Naftali, regardez mes amis, même les enfants de Rabbeinu, ils envoyaient des prissat shalom, c'est-à-dire des... Ils avaient le même âge à peu près, non? Même aux enfants de Rabbeinu, les enfants de Rabbeinu, c'est des filles, c'est des filles. Ouais. Les filles de Rabbeinu, ils demandaient les nouvelles. Comment ça va Rabbi Nathan? Comment ça va Rabbi Naftali? On veut savoir ce qui s'est passé. Ils étaient en contact, maman. Ils se sont vachement occupés d'eux. Ils sont occupés d'eux et c'était des Rabbeinu, il a dit. Il y a aussi. le date du père. Il y a le date du père dans les enfants, mais Rabbeinu, il leur a dit, faites très attention à mes enfants, c'est pas des enfants stables. Voilà mes amis, donc on a étudié Baruch Hashem. Alors c'est quoi, Camérique, c'était un... J'ai posé plusieurs questions dans cette lettre. Première lettre, c'est qu'est-ce qu'il dit là sur Rabbi Michel que c'est le 7e mendiant, que c'est pas le 7e mendiant. Qu'est-ce qu'il dit ici qu'il s'appelle Amit Palel Bechavana? C'est une lettre que c'est que deux amis qui se comprennent, qui se comprennent. Nous, on est là, et qu'est-ce qu'on fout ici, Bernard? Qu'est-ce qu'on rentre? C'est un cadeau du ciel qu'on a eu le mérite, que Dieu nous a ouvert une fenêtre, il a dit venez rentrer, regardez, sortez. Voilà. N'essayez même pas de juste regarder, apprécier. Et Baruch Hashem, on a le mérite de voir comment les gens, à l'époque, ils étudiaient, et aujourd'hui c'est devenu une mode. Mon élève, tes élèves, il faut venir chez moi, et que chez moi, il n'y a que moi qui connais. Regardez comment Rabbi Naftali, il jetait, en plus que Rabbeinu, il a dit à Rabbi Naftali, toi tu diras des torotes. Ouais. Ça veut dire c'est incompréhensible à cette lettre. On dirait aussi que Rabbi Naftali, il avait un tempérament oui, pas très commode. Oui, quoi. Oui, c'est là. Mais Rabbi Naftali, il était au courant aussi de ça. Il était au courant de tout. Il était parfait. C'est-à-dire, et le shalom et le émet, comment il est parfait à travers le tzaddik à émet. Ashrenu shezachinu. Mamash il est enterré où, Rabbi Naftali? Il est enterré à Ouman. À côté dans de le Rabbi Abraham ben Rabbi ouais. Nachman, là-bas. Ah. Ouais, il est enterré là-bas. Les Ezrat Hashem. Et il nous reste juste à se dire. Force et courage! Force et courage, les amis! Les Vikings! Force et courage!